La plupart des gens sont persuadés que les humains n'ont que 5 sens, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le goût, le toucher, l'odorat, la vue et l'ouïe ne sont pas les seuls que nous ayons. Les scientifiques affirment que les gens ont entre 9 et 20 sens au total. Parmi eux, la thermoception, qui est le sens de la chaleur, l'équilibrioception, qui est le sens de l'équilibre. Il y a aussi le sens du temps qui passe, bien que tout le monde ne semble pas maîtriser parfaitement ce dernier. Jusqu'à un passé récent, on pensait qu'il n'y avait que 8 groupes sanguins différents, mais en réalité, il existe plus de 30 systèmes de groupes sanguins connus. Pour chaque kilo de graisse que tu prends, tu génères 1 km de nouveaux vaisseaux sanguins pour fournir de l'oxygène et des nutriments à ton corps. Ton estomac produit un nouvel emballage tous les 6 jours pour éviter de se digérer lui-même. Les cellules nerveuses transmettent 1000 impulsions nerveuses par seconde. Elles voyagent à une vitesse de 1 à 431 km/h. Notre ADN contient 100 000 virus. Les scientifiques en ont découvert un qui remonte à 100 millions d'années. Ton corps émet une lumière visible. C'est à 16 heures que tu es le plus brillant et c'est à 10 heures du matin que ton éclat est le moins évident. Malheureusement, cette lueur est 1000 fois moins intense que ce que tes yeux peuvent percevoir. La sueur est principalement de l'eau mélangée à des protéines, des sucres, de l'ammoniac et beaucoup d'autres éléments. Elle contient même de minuscules quantités de métaux à l'état de trace, comme le cuivre, le zinc, le nickel, le fer, etc. Ce qui donne un goût salé à la sueur, c'est le sodium qu'elle contient. En outre, plus tu manges de sel, plus ta sueur est salée. Ton corps essaye de se débarrasser de l'excès, et le moyen le plus rapide est de transpirer. Si tu marches à 3 km/h, tu dois le faire pendant 40 heures d'affilée pour perdre 1 kg. Et il te faudrait 518 jours et 8 heures pour faire le tour de l'équateur. Le cérumen n'est pas vraiment de la cire. Il contient de la graisse, des cellules de peau, de la sueur et de la saleté. Ton cerveau devient 3 fois plus gros au cours de la première année de ta vie et atteint sa pleine maturité à l'âge de 25 ans. Il est composé à 60% de graisse. Il génère environ 23 watts d'énergie électrique, ce qui est suffisant pour faire fonctionner une petite ampoule. Les humains ne peuvent pas vraiment faire plusieurs tâches à la fois. Ton cerveau ne peut pas effectuer plus d'une action en même temps. Il passe de l'une à l'autre, ce qui ne fait pas gagner de temps, comme tu pourrais le penser. Mais augmente la possibilité que tu fasses une erreur et rend le processus plus long. Lorsque tu as un examen à passer ou que tu es au travail et que tu essayes de te concentrer sur une tâche importante, essaye de mâcher du chewing-gum. Des études ont montré que cela peut t'aider à rester concentré plus longtemps sur des tâches qui nécessitent toute ton attention. Certains affirment même que c'est une meilleure aide aux examens que la caféine. Il n'y a rien de spécial dans le chewing-gum, mais l'acte de mâcher réveille ton cerveau. Toutefois, l'effet ne dure pas longtemps, seulement 20 minutes. Les embryons développent des empreintes digitales à 3 mois. Tes os sont 4 fois plus durs que le béton. L'os le plus solide de ton corps est le fémur. Il peut supporter jusqu'à 30 fois le poids d'une personne adulte. Ce qui est encore plus fou, c'est que nos os sont constitués d'un matériau composite, ce qui signifie qu'ils sont à la fois durs et élastiques. Les coups de soleil sont le résultat d'une exposition aux radiations. Lorsque le mécanisme de défense naturelle de ton corps est débordé en essayant de combattre les rayons UV, une réaction toxique se produit et entraîne un coup de soleil. La chair de poule est un réflexe évolutif hérité de nos ancêtres. La libération d'adrénaline faisait se dresser leurs poils et ils avaient l'air plus effrayants pour les prédateurs qui s'approchaient. Ton corps produit 0,5 à 1,5 litres de salive par jour. Elle t'aide à digérer les aliments et à lutter contre les infections. Tu as aussi beaucoup de bactéries dans ta bouche. La quantité moyenne de bactéries dans la bouche d'une personne est presque la même que le nombre de personnes vivant sur Terre. Chaque humain a environ 150 000 cheveux sur la tête. Chaque mèche pousse d'approximativement 13 mm par mois. Si nous additionnions la croissance de chaque cheveu, nous pourrions atteindre la distance de 16 km en seulement un an. Tes cheveux sont aussi beaucoup plus résistants que tu ne le penses. Une seule mèche peut supporter 85 grammes, ce qui correspond au poids d'une pomme. Si on combinait la force de tous les cheveux de ta tête, ils pourraient supporter le poids de 2 éléphants. Le bruit des battements de ton cœur est le claquement des feuillets des valves qui s'ouvrent et se ferment. Ton cœur ne réplique pas ses cellules, sauf si tu as une blessure. Tes cornées sont les seules parties de ton corps qui ne reçoivent pas de sang. Elles reçoivent de l'oxygène directement de l'air. Lorsque tu es assis ou debout, il est plus facile pour toi de te rappeler des souvenirs positifs qui te font du bien. Certains pensent que c'est parce que le fait de s'asseoir avec le dos plat stimule la circulation sanguine et ton cerveau reçoit plus d'oxygène, ce qui l'aide à mieux fonctionner.
L'homme qui a la voix la plus profonde du monde peut produire des sons que les humains, y compris lui, ne peuvent pas du tout entendre. Mais les éléphants peuvent entendre ces sons. Les veines ont l'air bleu parce que la lumière doit traverser des couches de peau et de graisse pour les atteindre. Ta peau disperse une grande partie de la portion rouge de la lumière blanche avant de réfléchir le sang. Il ne reste donc que la lumière bleue pour rebondir vers tes yeux. Une personne qui souffre d'anosmie est incapable de détecter les odeurs. La phantosmie est la condition inverse, lorsqu'une personne sent une odeur qui n'est pas réellement présente. Le cerveau humain compte 100 milliards de neurones. Il est composé à 73% d'eau et il en va de même pour le cœur. C'est pourquoi, si ton cerveau perd ne serait-ce que 2% de liquide, tu commences à te sentir fatigué. Cela détériore aussi ta mémoire, diminue ta capacité d'attention et détériore ton humeur. La plus ancienne personne connue à avoir eu les yeux bleus vivait à l'âge de pierre il y a 7000 ans. Ton rein droit est probablement plus petit et se trouve plus bas que ton rein gauche pour faire de la place à ton foie. Ton cerveau s'assure que tu ne bois pas trop ou trop peu d'eau. Après avoir avalé du liquide, ta bouche et ta gorge commencent à envoyer des signaux à ton cerveau pour lui dire d'arrêter de boire. Sinon, tu continuerais à engloutir de l'eau pendant les 10 à 60 minutes qu'il faut au liquide pour atteindre tes cellules. Tes yeux peuvent voir quelque chose durant à peine 13 millisecondes. Et ton cerveau traite déjà cette image. Un clignement d'œil moyen dure entre 100 et 400 millisecondes. Même si la langue n'est pas le muscle le plus fort de ton corps, elle ne se fatigue jamais. C'est à cause de la façon dont elle est conçue. Elle est composée de 8 muscles entrelacés. La langue est le seul muscle dont les extrémités ne sont pas reliées à un os. D'autres muscles relient 2 os aux 2 extrémités car c'est ainsi que nous tirons et faisons un mouvement. Il y a environ 700 espèces différentes de bactéries dans ta bouche. Plus de 6 milliards d'entre elles y vivent. Ta peau est ton plus grand organe. Elle peut couvrir la surface de 2 serviettes de bain. Elle représente environ 16% du poids du corps et mesure environ 2 mètres carrés. Si tu tapais 60 mots par minute pendant 8 heures par jour, il te faudrait 50 ans pour taper le génome humain. Tu te fatigues plus vite quand il fait chaud. Cela se produit parce que ton corps essaye de se maintenir au frais, ce qui lui demande beaucoup de travail supplémentaire. Tu es donc fatigué même si tu ne fais rien d'exigeant physiquement. Ton corps possède 78 organes, mais seuls 5 d'entre eux sont essentiels à ta survie. Le cerveau, le foie, les reins, les poumons et le cœur. Tiens, le téléphone sonne. Ça doit être quelque chose d'urgent. Seulement, tous les gadgets de la maison sont en silencieux. Ce sont tes oreilles qui sonnent. Tu peux aussi entendre des sifflements, des bourdonnements et même des rugissements. Mais tous ces bruits n'ont pas de source externe. C'est pourquoi on les appelle des sons fantômes. Ils peuvent se produire dans 1 ou 2 oreilles, constamment ou de temps en temps. Ils sont généralement plus perceptibles la nuit lorsque rien ne te distrait. Les femmes ont plus de papilles gustatives à la surface de leur langue que les hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles 35% des femmes et seulement 15% des hommes sont des super goûteurs. Ce sont des personnes qui ressentent les saveurs plus fortement que les autres. Les gauchers préfèrent majoritairement mâcher du côté gauche et les droitiers, tu l'as deviné, du côté droit. Même si tes empreintes digitales sont endommagées, elles repousseront avec le même motif unique. Lorsqu'ils respirent, un seul poumon n'utilise que 5% de l'oxygène que tu as inhalé. Tu regardes ton émission de cuisine préférée quand soudain, le chef vedette ajoute une pincée de sel à une confiture censée entrer dans la composition d'un dessert. Tu attrapes ton téléphone pour te plaindre, mais le chef s'explique. Il s'avère que l'ajout de sel aux fruits est une pratique courante dans les différentes cuisines de par le monde. Au Mexique, on aime relever la mangue et les agrumes avec du sel et de la poudre de piment. Aux Philippines, la mangue est aromatisée à la crevette et dans le sud des États-Unis, on consomme parfois la pastèque salée. Quel est l'intérêt ? Imaginons que tu manges une mangue crue saupoudrée de sel. Dès la première bouchée, tu remarques la saveur salée et le goût sucré et fruité est alors légèrement retardé. La mangue est toujours aussi délicieuse et juteuse qu'auparavant. C'est probablement parce que le sel affecte le récepteur du goût sucré et qu'une véritable magie s'opère alors au niveau moléculaire. Une étude a même révélé que nos cellules gustatives contenaient plus de récepteurs de sucre que ceux que les scientifiques pensaient jusqu'alors. Un de ces récepteurs a pour fonction de diriger le sucre
vers les cellules liées au goût sucré lorsqu'il entre en contact avec le sel. Tu peux essayer de saler n'importe quel fruit, mais l'effet sera toujours différent. Le sel peut rendre les fruits les plus sucrés, tels que les cerises et les fraises, encore plus sucrés, et équilibrer la saveur du pamplemousse, de l'ananas et de la pastèque. Il suffit de prendre un fruit mûr, de le couper en tranches de la manière habituelle et d'en saupoudrer les morceaux de sel. Le sel de mer à gros grains peut apporter un goût plus intense encore, en plus de remplir une fonction esthétique. Après 10 minutes, ton dessert gastronomique sera prêt. Bon, mettons que tu doives hacher un tas de laitue iceberg, mais que le cœur coriace au milieu ne veuille pas partir. Il suffit de tenir cette tête de laitue à deux mains, le cœur orienté vers le bas, et de la frapper contre une planche à découper ou toute autre surface solide. Mais pas la tête de ton petit frère. Tu devrais maintenant être en mesure de retirer le cœur du fond et de couper le reste de la laitue sans problème. La prochaine fois que tu sortiras le beurre du réfrigérateur et que tu auras du mal à l'étaler parce qu'il est dur comme de la pierre, prends une râpe. Avec son aide, tu pourras facilement détacher de petits morceaux de beurre qui fondront instantanément sur ta tranche de pain bien chaude. Tu pourras également les étaler beaucoup plus facilement sur du pain froid, sans avoir à mettre ton sandwich au micro-ondes ou attendre une éternité que le beurre se ramollisse. Les boulangers professionnels sont adeptes de cette astuce et l'utilisent depuis longtemps. Lorsque tu fais frire quelque chose, tu chauffes d'abord la poêle, puis tu y déposes l'aliment. N'est-ce rien? Oui. Cette logique ne fonctionne pas si tu veux que ton bacon soit croustillant. Sur une poêle chaude, la viande cuira avant que la graisse n'ait le temps de fondre. Ton bacon s'en trouvera trop gras et caoutchouteux. Il faut donc en poser les tranches sur une poêle froide et les faire cuire à feu moyen doux. La graisse se détachera de la viande et le résultat final sera aussi croustillant que délicieux. As-tu déjà essayé de faire bouillir des pâtes dans une poêle à frire? Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais cela peut t'aider à économiser beaucoup de temps, d'eau et d'énergie. Au lieu de remplir une énorme casserole d'eau et d'attendre qu'elle bout, mets tes pâtes dans une poêle à frire. Couvre-les d'eau froide et ajoute-y un peu de sel. Tes pâtes cuiront le temps que l'eau atteigne son point d'ébullition. Elles seront donc prêtes beaucoup plus rapidement que d'habitude. L'eau qui reste dans la poêle constitue une excellente base pour une sauce car elle est remplie d'amidon. Mélange-la avec du pesto, de la sauce tomate et du beurre à l'ail. On dirait que tes pâtes sortent tout droit d'un restaurant gastronomique. Le secret pour obtenir une purée de pommes de terre exquise et onctueuse est de sécher tes patates avant de les écraser. Après les avoir faites bouillir, tu peux soit les mettre dans une casserole et les laisser sur le gaz à feu doux, soit les conserver sur une plaque de cuisson dans un four à basse température. Ajoute ensuite du beurre fondu qui enrobera l'amidon des pommes de terre, puis verse lentement le lait. Ta purée de pommes de terre aura alors une texture parfaite ainsi que la meilleure saveur possible. Si tu en as assez de pleurer sur tes oignons en tâchant de les émincer, voici une astuce à essayer absolument. Épluche les oignons, coupe-les en deux et laisse-les au réfrigérateur dans un bol d'eau glacée pendant une demi-heure avant de commencer à cuisiner. La cause de tes larmes est le soufre que les oignons puisent dans le sol pendant leur croissance. Lorsque tu endommages ces cellules, les acides entrent en contact avec les enzymes qui déclenchent toute une série de réactions et libèrent une substance chimique qui te fait larmoyer. La congélation de l'oignon peut affaiblir cette substance chimique. Pour réduire encore davantage ce désagrément, n'utilise qu'un couteau bien aiguisé pour trancher tes oignons. Tu endommageras ainsi moins les cellules de l'oignon. Il est beaucoup plus facile d'éplucher un avocat si tu prends la peine de le congeler au préalable. Mets-le au réfrigérateur tel quel. Attends un peu, ressors-le et passe-le sous l'eau tiède. Tu pourras alors en retirer facilement la peau après avoir pratiqué quelques incisions au travers. La meilleure façon de garder tes herbes fraîches et savoureuses est de les conserver comme des fleurs. Si tu n'as pas de vase de la bonne taille, prends un bocal à confiture ou un verre à moutarde et remplis-le d'1 ou 2 cm d'eau. Place ensuite les herbes à l'intérieur comme tu le ferais pour tes roses. Pour le persil et la coriandre, couvre le pot d'un sac en plastique et conserve le bouquet au réfrigérateur. Le basilic apprécie la lumière du soleil, il est donc préférable de le laisser à découvert sur ton plan de travail. Si tu as préparé trop de sauce ou si tu as des restes dans une boîte de conserve qui ne semble pas suffire à un autre repas, tu n'es pas obligé de jeter tout ça à la poubelle. Verse la sauce dans un bac à glaçons et conserve-la au congélateur. Si tu as besoin d'agrémenter un repas, tu peux toujours y ajouter quelques cubes de sauce. En outre, celle-ci se conservera plus longtemps de cette manière qu'en restant simplement au réfrigérateur. Tes boulettes de viande ont toujours la même forme et la même taille, alors tu peux éventuellement te passer de cette astuce. Mais si tu es plutôt comme moi, utilise une cuillère à glace pour obtenir la bonne quantité de ton mélange de viande hachée. Les boules auront la forme idéale et tes doigts ne resteront pas tout poisseux.
La façon la plus simple et probablement la plus élégante de découper une mangue est de la transformer en hérisson. Lave ta mangue à l'eau courante. Assure-toi de ne pas la presser pendant cette opération. Pose-la ensuite sur une planche à découper et coupe-la en 3 morceaux, du haut vers le bas. Laisse le noyau plat dans la partie du milieu, il n'y a pas grand-chose à en faire de toute façon. Ta mangue aura maintenant 2 joues bien dodues. Je veux dire par là ces parties les plus charnues. Ensuite, pratique des incisions en long et en large dans les joues de ta mangue. Laisse une distance égale entre chaque incision et ne coupe pas jusqu'au bout de la peau. Appuie ensuite sur l'arrière de la mangue jusqu'à ce que toute la chair ressorte. Ça commence à ressembler à quelque chose. Eh oui, un hérisson, d'où le nom de cette technique de découpage. L'étape finale consiste à trancher les cubes de mangue au-dessus d'un bol, puis à déguster. Voilà qui pourrait bien devenir ton nouveau petit déjeuner préféré. Tu peux faire cuire une omelette dans un mug. Prends un grand mug allant au micro-ondes et enduis l'intérieur d'huile d'olive ou vaporise-le d'un spray de cuisson. Ajoute 2 œufs et une cuillère à soupe de lait et mélange-les à l'aide d'une fourchette. Ajoute ensuite du sel et du poivre, ainsi que le fromage, les légumes et les herbes de ton choix. Mets le tout au micro-ondes à puissance maximale pendant 30 secondes. Retire ton omelette, remue-la avec une fourchette, puis remets-la dans le four à micro-ondes pendant 30 secondes supplémentaires. Et voilà, le petit déjeuner est servi. Veille à utiliser une autre tasse pour boire, sinon tu auras des œufs dans ton café et personne n'a de recette pour rattraper ça. Tu cherches quelque chose de visqueux? Beaucoup de gens ont tendance à croire que les escargots ne sont que des limaces avec une coquille. Mais même s'ils se ressemblent beaucoup, ce sont des espèces complètement différentes. Les limaces n'ont pas besoin de coquilles protectrices car tous leurs organes internes sont, internes, c'est-à-dire situés à l'intérieur de leur corps visqueux. Elles peuvent se comprimer et s'introduire dans des endroits difficiles d'accès. C'est pourquoi on trouve souvent les limaces dans les endroits les plus improbables, comme sous l'écorce des arbres ou dans de minuscules petits trous, ou encore à la bibliothèque faisant semblant d'étudier pour les examens. Les escargots, en revanche, sont très dépendants de leurs coquilles et ne peuvent pas survivre sans elles. Contrairement aux bernards l'ermite, qui renouvellent leurs coquilles en grandissant, les escargots naissent avec une coquille sur leur dos. Les bébés escargots sont d'ailleurs adorables avec ces fragiles bulles translucides, qui se calcifient et deviennent plus grandes et plus résistantes avec l'âge. De nombreux organes internes des escargots se trouvent également à l'intérieur de la coquille, ce qui signifie que si elle est écrasée ou endommagée, l'animal ne survivra probablement pas. Néanmoins, un escargot peut réparer les petites fissures de sa coquille à l'aide de protéines et de calcium sécrétés par son manteau. Les tortues sont d'ailleurs très proches des escargots à cet égard, car contrairement aux mythes communs, elles ne peuvent pas non plus quitter leur carapace sur un coup de tête. La carapace d'une tortue fait partie intégrante de son corps et même si le reptile peut cacher sa tête et ses pattes à l'intérieur pour se protéger des prédateurs, son squelette est fusionné avec la carapace dure. Et comme le squelette de tout autre animal, il grandit avec la tortue elle-même. Les koalas ne mangent que des feuilles d'eucalyptus, mais il en existe plus de 600 variétés différentes. Et les koalas n'en mangent que 30, soit seulement 5% de ce qu'il est disponible sur le menu. Il faut donc que ce soit un eucalyptus très spécifique pour qu'un koala difficile s'en accommode. Ces adorables créatures ont aussi quelque chose en commun avec les chats. Elles dorment 18 à 20 heures par jour. Les ours polaires ne sont pas blancs. Leur peau est noire sous leur fourrure, mais ils ont besoin de la couleur blanche pour se camoufler pendant qu'ils chassent. La couleur noire absorbe le soleil mieux que tout autre, tandis que la fourrure blanche n'arrête pas la lumière du soleil. Les rayons la traversent. En un sens, un ours polaire a plutôt une fourrure transparente. Il existe un mythe selon lequel les chats et les chiens voient le monde en noir et blanc. En réalité, ils ne peuvent tout simplement pas distinguer certaines couleurs. Personne ne sait exactement comment les chiens voient. Certains pensent qu'ils ne distinguent que 2 couleurs. Ce pourrait être le bleu et le jaune pour ce que nous en savons, mais ils peuvent percevoir les nuances d'autres couleurs mieux que les humains. Et les chats ont une merveilleuse vision nocturne. Ils ont besoin d'environ 7 fois moins de lumière qu'un humain pour voir dans l'obscurité. On pensait que les girafes étaient muettes, mais on a récemment découvert qu'elles émettaient des sons à basse fréquence la nuit pour communiquer entre elles. Le jour, elles ne disent pas un mot et s'avertissent mutuellement du danger d'une manière très inhabituelle, en remuant leurs sourcils très développés. Il est probable que la nuit, il leur soit plus difficile de distinguer les sourcils de leurs congénères, c'est pourquoi elles se mettent à parler pour de bon. Toujours à propos des girafes, ces animaux dorment bien plus de 30 minutes par jour, mais probablement pas autant que toi. Leur rythme de sommeil est assez typique.
Après avoir surveillé un troupeau de girafes, les chercheurs ont découvert qu'elles dormaient la nuit et faisaient de courtes siestes l'après-midi. Au total, chaque girafe a environ 5 heures de sommeil par jour. Et d'ailleurs, un troupeau de girafes s'appelle en fait une tour de girafes. C'est plutôt logique, sachant qu'elles ont un si long cou. Les mouettes peuvent boire de l'eau salée. Elles possèdent des glandes sécrétant du sel près de leurs yeux. Ces glandes purifient l'eau de mer très rapidement, et le résidu salé sort par leurs narines. De la morve salée en quelque sorte. Les manchots Adélie sont de vrais romantiques. Ils n'ont qu'un seul partenaire pour la vie. Le mâle offre un caillou lisse à la femelle pour fonder une famille, un peu comme une bague de fiançailles. Mais comme chez les humains, la femelle pingouin peut refuser le cadeau. En parlant d'amour animal, les renards aussi sont romantiques. Les mâles font de bons pères et maris, et ils sont dévoués à leurs proches pour la vie. Ils prennent soin des femelles et enlèvent même les puces de leur fourrure. Ils améliorent le terrier et participent activement à l'éducation de leurs petits. Les dauphins peuvent dormir avec un œil fermé et l'autre ouvert. Une moitié du cerveau se repose et rêve pendant que l'autre moitié scanne l'environnement à la recherche de signes de danger. Le cerveau parfait pour dormir pendant les cours et les réunions ennuyeuses. De plus, les dauphins contrôlent manuellement leur respiration. Si les deux parties de leur cerveau dormaient en même temps, ils pourraient tout simplement se noyer. Les loutres de mer sont les dormeuses les plus adorables du règne animal. En été, à cause de la chaleur, les loutres de mer passent tout leur temps dans l'eau. Elles nagent sur le dos et dorment dans cette position. Les bébés dorment sur le ventre de leur mère, et les adultes se tiennent par les pattes pour ne pas être séparés par les courants. Les autruches n'enfouissent pas leur tête dans le sable lorsqu'elles se sentent menacées. En fait, elles n'enfouissent jamais leur tête. Ce mythe s'est répandu à cause de la célèbre expression « faire la politique de l'autruche ». En réalité, les autruches creusent des trous dans le sable pour leurs œufs, car ce sont des oiseaux incapables de voler. Pour s'assurer qu'ils sont uniformément chauffés, les autruches y plongent leur tête afin de tourner les œufs de temps en temps. Mais ces animaux ont quand même une certaine propension à la fuite. Lorsqu'elles font face à une menace, elles peuvent se laisser tomber sur le sable et y rester parfaitement immobiles, en faisant semblant de ne pas être en vie. Selon une croyance populaire erronée, les requins ne pourraient respirer qu'en se déplaçant, car la natation les aide à pousser l'eau à travers leurs branchies. Bien que de nombreux types de requins soient effectivement conçus ainsi, beaucoup d'autres, comme les requins nourrices, qui arpentent les hauts fonds, n'ont pas besoin de nager pour pomper de l'eau riche en oxygène vers leurs branchies. Toutefois, tous les requins sont dépourvus de vessie natatoire, donc s'ils arrêtent de nager, ils vont probablement couler au fond de l'eau. Mais heureusement, le corps d'un requin ne peut pas être comprimé. C'est pourquoi les descentes ou les remontées rapides sont sans danger pour eux. Des scientifiques du Japon ont fait écouter des enregistrements audio à des chats pour prouver qu'ils étaient réellement dédaigneux. Dans ces enregistrements, les propriétaires des chats les appelaient par leur nom. Les pupilles des chats se dilataient et les animaux bougeaient leur queue, leurs pattes ou leurs oreilles. Ils entendaient donc les appels, mais y répondaient rarement. C'est une question d'évolution. Les chats sont devenus proches des humains parce qu'ils étaient attirés par les souris qui mangeaient nos céréales. Ils ont vécu auprès des gens, mais n'ont jamais réellement été apprivoisés. Et pourtant, nous continuons à les nourrir. Les oiseaux sont en fait parmi les derniers survivants des dinosaures. Ils ont évolué à partir des théropodes, les dinosaures qui couraient sur deux pattes. Donc lui, techniquement, le T-Rex est un cousin éloigné du poulet, de l'autruche et même du colibri. En réalité, les flamants roses sont blancs, mais ils prennent cette teinte rose grâce au bêta-carotène, un pigment qui se trouve dans les algues et les crevettes dont ils se nourrissent. Toi aussi, tu peux changer la couleur de ta peau. Si tu manges beaucoup de carottes, elle deviendra légèrement orange. Cela se produira à cause de la forte teneur en bêta-carotène du légume. Les marins du monde entier ont parlé des calmars géants qu'ils ont rencontrés lors de leur voyage. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont considéré que les monstres aux longs tentacules étaient un mythe. Mais en 2004, la première photo d'un calmar géant a été réalisée. Ils existent réellement. Les scientifiques ont mesuré un animal de près de 13 mètres. Les moustiques piquent vraiment certaines personnes plus que d'autres. Les humains les plus attirants pour eux sont ceux qui ont du sang de type O. De plus, ces insectes ont une très bonne vue. Ils sont attirés par les couleurs vertes, noires et rouges. Alors vérifie la couleur de tes vêtements avant d'aller faire du camping. Tu peux mettre un requin en transe pendant 15 minutes. Pour cela, tu dois caresser le nez de l'animal avec ta main. Cette sorte d'hypnose est appelée immobilité tonique et se produit grâce aux récepteurs présents dans le nez du requin.
Lorsqu'on les caresse, les récepteurs envoient de nombreux signaux et le cerveau du requin est incapable de tous les traiter. C'est comment tu es censé t'approcher suffisamment d'un requin pour lui frotter le nez. Les éléphants n'ont pas peur des souris en soi, mais ces animaux massifs ont une mauvaise vue et ils se déplacent assez lentement. C'est pourquoi ils peuvent être effrayés par un oiseau ou une petite créature, comme une souris, qui passe devant eux. C'est juste l'élément de surprise, rien de plus. Le caméléon peut changer de couleur, mais il ne le fait pas pour se camoufler. Le changement de couleur aide l'animal à réguler sa température et à communiquer avec ses pairs. Lorsque la plupart des chiens allaitent, leur langue pend de leur bouche. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent que c'est ainsi qu'ils transpirent. En réalité, les glandes sudoripares des chiens sont situées sur les coussinets de leurs pattes. De plus, il y a d'autres glandes sudoripares sur tout leur corps. Les chiens allaitent pour faire évaporer l'humidité de leur voie nasale, de leur langue et de la paroi de leurs poumons. Cela les aide aussi à se rafraîchir. Tu veilles sans doute à laisser les guêpes tranquilles, mais ne sois pas si sûr qu'elles en feront de même avec toi. Les abeilles respectent tes limites, et si tu ne les déranges pas, elles ne te feront pas de mal. Mais les guêpes, pour leur part, sont parfois de si mauvaise humeur qu'elles peuvent te piquer, même si tu ne fais que passer près de leur nid. En 1886, on a annoncé un concours à Paris. Le gagnant allait obtenir le droit de concevoir et de construire la pièce maîtresse de l'exposition universelle de 1989. La société de Gustave Eiffel a proposé un projet qui a été retenu parmi 107 autres. Le premier projet des architectes de la société Eiffel était une tour avec des piédestaux en pierre, des arcs monumentaux entre les colonnes, des salles avec des murs en verre à chaque niveau, le sommet en forme d'ampoule et beaucoup d'ornements. Comme ce projet était trop compliqué, ils l'ont modifié en ne laissant que les arcs du bas. Il a fallu un temps record de 5 mois pour terminer les fondations et 21 autres mois pour assembler les 18 000 pièces métalliques du sommet. Tu peux encore les voir et les compter toutes quand tu visites Paris. Encore aujourd'hui, la tour Eiffel a l'air révolutionnaire à l'endroit où elle se trouve. Mais à la fin du 19e siècle, elle faisait sensation et était très critiquée. Des écrivains célèbres ont dit qu'il s'agissait d'un lampadaire tragique, d'un tuyau d'usine en construction ou d'un squelette géant. Ils n'avaient pas tout à fait tort. La tour a vraiment quelque chose en commun avec un squelette humain. Elle a été inspirée par un fémur. Alors qu'ils commençaient à peine à travailler sur le projet, l'équipe d'Eiffel a été confrontée à un sérieux problème. Ils devaient rendre la tour suffisamment solide pour résister aux éléments, mais en même temps, il fallait qu'elle soit aussi légère que l'air. S'ils avaient fait une seule petite erreur, la plus haute construction du monde à l'époque se serait effondrée sous son propre poids, la gravité ou les vents violents. Sans compter qu'ils ont dû travailler avec le fer, qui était un nouveau matériau de construction révolutionnaire à l'époque. À la même époque, l'anatomiste Hermann von Meyer faisait des recherches sur le fémur. Il s'agit de l'os le plus long et le plus solide du corps humain. Les os sont forts et robustes à l'extérieur et spongieux à l'intérieur, tout comme le bambou. Le fémur atteint une telle taille parce qu'il est constitué d'un tube creux fait de tubes plus petits qui sont faits de tubes encore plus petits. L'os, tout comme le bambou, assume la charge qu'il porte en raison des structures qui se trouvent à l'intérieur. Ce sont des fibres osseuses disposées en forme de croix. Un ingénieur suisse, Karl Kuhlmann, a développé ce concept et a créé une grue dans laquelle des motifs comme ceux du fémur ont été utilisés exactement aux endroits où le soutien était le plus nécessaire. Gustave Eiffel s'est inspiré de cette idée et a décidé de construire sa tour en utilisant des motifs entrecroisés de montants et de contreventements pour soutenir la construction. Il a fait de savants calculs et a conçu sa tour de manière à ce que les vents violents se dirigent directement vers la partie la plus solide, à savoir les 4 pieds, et de sorte que les fusées éclairantes qui se dirigent vers l'extérieur à la base de la tour ressemblent à des fémurs à l'envers. Le plan a été mis en œuvre petit à petit et la construction a été achevée le 31 mars 1889. Beaucoup de choses ont changé depuis lors dans les domaines de la science et de l'architecture. Mais la nature a toujours inspiré de nouvelles inventions et technologies. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Par exemple, le premier train à grande vitesse du monde, le Shinkansen, qui fonctionne depuis 1964, a également été inspiré par la nature. Lorsque le train sortait du tunnel à la vitesse de 300 km/h, il produisait un boom sonique. Ce bruit réveillait les habitants des villes voisines et effrayait les animaux sauvages. Un groupe d'ingénieurs cherchait à résoudre ce problème. L'un d'entre eux, qui était également ornithologue, a suggéré de modifier le train pour qu'il ressemble davantage à un martin-pêcheur.
Cet oiseau a un long bec pointu qui lui permet de plonger dans l'eau pratiquement sans éclaboussure lorsqu'il chasse. Ils ont remodelé l'avant du train en lui donnant une sorte de bec et ont résolu le problème du bruit. La nouvelle forme a également permis de réduire la consommation d'énergie car elle est plus aérodynamique et a augmenté la vitesse du train de 10%. L'inventeur du velcro, lui, s'est inspiré de son propre chien. Il voulait savoir pourquoi les bardanes adhèrent si facilement à sa fourrure et il a remarqué au microscope de minuscules pointes en forme de crochet. Elles s'accrochent à différents matériaux comme la fourrure et le tissu à l'aide de boucles. Georges de Mestral a reproduit cette technologie et a créé sa propre entreprise en 1959. Depuis lors, le système de fixation des boucles en nylon, qui s'attachent à de minuscules pointes, est utilisé dans de très nombreuses occasions. Les requins comptent parmi les meilleurs nageurs du monde. Ils sont très rapides grâce à la forme de leur corps et aussi à un type de peau spéciale recouvert de petites dents et non d'écailles. Les scientifiques ont créé une matière plastique basée sur cette technologie secrète des requins. Lorsqu'un navire en est recouvert, les petites créatures marines ne peuvent pas y rester attachées, ce qui permet au navire de se déplacer plus vite et d'économiser du carburant. Les nageurs qui portent des maillots de bain faits de matériaux inspirés des requins deviennent également beaucoup plus rapides. Ils mordent aussi plus fort. Ah non, je plaisante. Des papillons et des paons aux couleurs vives ont inspiré une technologie d'économie d'énergie pour les écrans de téléphone. Ces créatures ont de petites structures sur leurs ailes et leurs plumes. Lorsque la lumière blanche les éclaire, elles reflètent plusieurs couleurs à des vitesses différentes, car la surface n'est pas uniforme. Dans les écrans inspirés de cette idée, les couleurs proviennent également de la réflexion. L'écran ne les produit pas et économise ainsi de l'énergie. Les couleurs sont toujours vives et éclatantes, donc tout le monde y gagne. Le scarabée du désert africain du Namib est un pro de la collecte de l'eau. Il transforme le brouillard en gouttelettes d'eau sous forme de petites bosses sur sa carapace. Puis, il envoie l'eau directement sur sa tête pour la boire. Les scientifiques et les ingénieurs du MIT ont conçu une structure similaire en verre et en plastique. Elle peut être utilisée pour les dispositifs de refroidissement et pour nettoyer en toute sécurité les déversements toxiques. Les baleines sont parmi les plus grandes créatures de la planète et elles sont en même temps d'excellentes nageuses, plongeuses et sauteuses. Leur secret réside dans les protubérances de leurs nageoires, qui ressemblent à des ailes. Elles peuvent contrôler le débit d'eau pour aider la baleine à effectuer différentes manœuvres. Les scientifiques ont décidé d'utiliser cette idée pour les éoliennes. Des tests ont montré que ces turbines inspirées des baleines sont plus stables, plus durables et plus silencieuses que les turbines ordinaires et peuvent générer plus d'énergie à partir du vent et de l'eau. Les trompes des éléphants ont plus de 40 000 muscles et sont super agiles. Elles peuvent soulever de lourdes charges et effectuer des manœuvres compliquées comme cueillir des pommes sur une branche. La conception de la trompe a inspiré la création d'un bras robotique super sûr et flexible. Il possède une mémoire et apprend à atteindre et à saisir des objets grâce à sa propre expérience, comme un bébé humain. Cette technologie est déjà utilisée dans des usines, des laboratoires et des hôpitaux. Un autre type de robot, le squishy, a été modelé sur le modèle d'une pieuvre. Ce robot ne se déplace pas sur une trajectoire prévisible comme les autres robots au corps dur. Il peut se recroqueviller, se rétrécir et prendre une nouvelle forme parce qu'il n'a pas d'articulation fixe. Il ne se heurte pas à des objets et s'adapte à n'importe quel environnement sans problème. C'est pourquoi il peut être très utile pour sauver les gens. Les chauves-souris se déplacent grâce à l'écholocation. Elles produisent des sons ultrasoniques qui rebondissent sur les objets et calculent ensuite la distance qui les sépare de ces objets. Les scientifiques ont conçu un système similaire pour les bâtons de marche destinés aux personnes malvoyantes. Il envoie 60 000 impulsions par seconde et reçoit des échos. Plus l'écho est fort, plus l'objet est proche. Les geckos sont de super grimpeurs qui peuvent se déplacer sur toutes sortes de surfaces, y compris les murs, le plafond et le verre. Le secret de leur succès réside dans les tonnes de poils microscopiques qui leur donnent une adhérence fantastique sur n'importe quel matériau. Les scientifiques ont décidé d'utiliser ces connaissances à des fins médicales et éventuellement pour transformer les humains en araignées humaines dans le futur. Le matériau de fixation qu'ils ont conçu est activé par la lumière UV. Les homards sont délicieux. Ils ont aussi une vision unique. Leurs lentilles oculaires sont comme des miroirs plats qui ne courbent pas la lumière mais la réfléchissent sous de nombreux angles différents. Les scientifiques utilisent ce principe pour construire des télescopes qui peuvent focaliser à partir de différents angles dans l'espace. La vision du homard a également inspiré des appareils à rayons X qui peuvent voir même à travers une épaisse paroi d'acier.
Ai-je déjà dit que les homards étaient délicieux? Les Piscidae passent leur journée à percuter les troncs d'arbres, mais leur crâne et leur cerveau restent cependant sains et saufs. C'est parce que leur bec et leur crâne sont constitués de plusieurs couches, et que certaines parties sont souples et absorbent les chocs. Les scientifiques l'ont remarqué sur les scanners de la tête des oiseaux et ont utilisé ces connaissances pour construire un système mécanique d'absorption des chocs pour les microdispositifs. Ils peuvent également l'utiliser pour fabriquer du matériel d'isolation pour les navettes spatiales et protéger les joueurs de football des blessures. Toutes les tentatives de biomimétisme n'ont pas le même succès. À la fin des années 1990, Mercedes-Benz cherchait une nouvelle idée de conception d'une voiture aérodynamique, sûre, efficace et facile à manœuvrer. Ils pensaient qu'un poisson-coffre serait le modèle parfait. Il résiste à l'écoulement de l'eau et reste sur sa trajectoire, même dans la mer agitée. Ce qui fonctionnait bien dans la mer n'a pas fonctionné pour une voiture. Il s'est avéré être super instable. Mais tu sais quoi? Ils ne se sont pas avoués vaincus. Pas du tout. Ils ont juste tiré les conclusions de leur échec et ont continué à essayer jusqu'à trouver le modèle suivant. Bravo les gars! Et si on te disait que tu viens de gagner un voyage autour du monde pour visiter les sites les plus célèbres de la planète? C'est sympa, non? Sauf qu'il y a un hic. Il se peut que tu les visites pour la dernière fois de ta vie. En effet, ceux-ci sont menacés de disparaître au cours de notre existence. Ah, Paris, la ville lumière, tout ça. Pour nous, il semble difficile d'imaginer la ville sans son monument le plus emblématique, la Tour Eiffel. Mais elle n'a pas toujours été là, bien sûr. Gustave Eiffel, l'architecte de la tour du même nom, fut chargé de la présenter lors de l'exposition universelle de 1889. Mais celle que l'on surnomme la Dame de Fer n'était censée rester debout que pendant 20 ans. Après cela, elle aurait dû être désassemblée, sauf que, ce plan n'a jamais trouvé preneur. Si la tour n'a pas été démontée, c'est parce qu'une antenne a été érigée à son sommet et qu'elle sert d'émetteur radio. Mais il y a un problème. La Dame de Fer est faite de fer, et avec le temps et les intempéries, que Paris subit souvent, le fer se détériore, il rouille, et cette rouille fragilise le fer jusqu'à le faire craquer. Et si une tour faite uniquement de fer commence à se fissurer, tu te doutes de ce que cela signifie. Plus de selfies en train de se goinfrer de croissants devant la célèbre Tour Eiffel. Évidemment, les autorités françaises sont conscientes du phénomène, mais au lieu de réparer toute la tour, on se contente en quelque sorte de repeindre par-dessus la rouille. Ton prochain arrêt se fera dans la magnifique ville de Rome. Et tu es ici pour visiter, tu l'auras deviné, le Colisée bien sûr, l'un des monuments les plus visités au monde. Les gladiateurs s'y donnaient autrefois en spectacle. Eh bien, autant dire arrivederci à cet endroit tant que tu le peux encore. Comme beaucoup de monuments antiques, le Colisée est menacé de disparition. Il a survécu pendant près de 2000 ans, depuis que sa construction fut ordonnée par l'empereur Vespasien. Mais en raison de son exposition régulière aux intempéries, le monument s'affaiblit peu à peu. Le problème est principalement dû à la neige. Lorsqu'elle tombe sur le Colisée, l'eau glacée s'infiltre dans les fissures de la roche et la fait enfler. Tu sais, comme lorsque tu laisses une canette de soda trop longtemps au freezer et que le fond finit par ressortir. Certes, la neige est un visiteur peu fréquent à Rome. Mais même ces rares chutes de température peuvent sérieusement endommager le Colisée. Et comme nous ne pouvons pas contrôler la météo, qui sait combien de temps encore nous aurons l'occasion d'admirer cette merveille. Après avoir pris l'avion pour l'Inde, tu arrives au Taj Mahal, qui est unique en son genre. Il est encore plus envoûtant dans la réalité que sur les photos et le Taj est l'une des 7 merveilles du monde moderne. Mais pourquoi risque-t-il de disparaître ? Le monument fut achevé en 1643, façonné à l'aide d'un marbre blanc immaculé en guise de cadeau de l'empereur Shah Jahan à sa femme défunte. Mais si nos chemises blanches se salissent rien qu'en sortant de la maison, imagine un monument livré aux 4 vents et qui existe depuis plus de 4 siècles. Le Taj Mahal se situe dans la ville d'Agra, juste à côté de la rivière Yamuna. Au fil des ans, la région est devenue très polluée. Et toute cette pollution contribue à détruire lentement le Taj. La Cour suprême de l'Inde s'est saisie de cette affaire il y a déjà plusieurs années et affirme que le monument prend une teinte brun verdâtre. Les plus hautes autorités ont donc décidé que si le gouvernement local ne restaurait pas complètement le Taj Mahal, elles ordonneraient sa fermeture. Ou pire, elles le détruiront. Pour le bien de l'humanité, on ne peut qu'espérer qu'ils décideront plutôt de le restaurer. Autrement, il ne nous restera plus que 6 merveilles. Ah, enfin, tu es parvenu en Amérique du Sud. Plus précisément, tu te trouves maintenant dans le territoire montagneux du Pérou.
Si tu n'es pas habitué à de telles altitudes, tu risques d'avoir un peu le vertige. Mais cela en vaut la peine, ne serait-ce que pour admirer les fascinantes ruines Incas du Machu Picchu. La ville se situe à plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer et personne ne sait comment les Incas ont pu bâtir un complexe aussi sophistiqué. C'est pourquoi le site attire environ 440 000 visiteurs chaque année. Mais comme les réglementations ne sont pas si strictes, le site se détériore aussi lentement. Le Machu Picchu est peut-être victime de ce que l'on appelle le surtourisme. On veut dire par là que si tu regardes n'importe quelle photo du complexe lors d'un jour ordinaire, il est généralement bondé. Et même s'il s'agit d'une ville faite de pierre et que celles-ci sont assez résistantes, elles souffrent immanquablement de l'érosion, qu'elle soit causée par l'homme ou par les intempéries. Oh là là, voilà qui ne promet rien de bon. Il se trouve un autre monument de pierre que tu dois visiter sur ta liste. Peux-tu deviner de quel monument il s'agit ? Eh oui, c'est Stonehenge. Situé dans les paisibles collines du Wiltshire en Angleterre. Stonehenge existe depuis plus de 5000 ans. Bon, personne ne sait exactement quand il a été construit, mais tu sauras être indulgent. Si la seule cause de sa dégradation était l'érosion, alors il faudrait des millions d'années pour que le monument disparaisse. Sauf que ce n'est pas le cas. Depuis 1995, le pouvoir britannique a issu de multiples propositions visant à construire un tunnel souterrain qui relierait le sud-est et le sud-ouest de l'Angleterre. Le truc, c'est que ce tunnel passerait sous Stonehenge et qu'il pourrait ébranler les fondations du site. Quoi qu'il en soit, depuis que le projet a été suggéré, les partisans locaux du monument ont fondé une association, Save Stonehenge, afin d'assurer sa sécurité. Ils croient fermement que toute entreprise telle que ce tunnel nuirait gravement au site. Ah, l'Égypte. Cette fois, pour parvenir jusqu'à destination, tu décides de voyager avec style. Et par là, on veut dire à dos de dromadaire. Juste le temps d'une petite séance photo, bien sûr. Mais pourquoi es-tu ici ? Tu es venu voir le Sphinx de Gizeh. Tu sais, celui qui a le nez cassé. Le Sphinx, lui aussi, fut érigé il y a bien longtemps, soit il y a plus de 4000 ans. Et à l'époque, les Égyptiens utilisèrent ce qu'ils avaient à leur disposition, des pierres calcaires. Aujourd'hui, certains chercheurs estiment que des conditions météorologiques extrêmes pourraient endommager les pierres calcaires du Sphinx. Ce sont des roches très poreuses, de sorte que l'eau s'infiltre facilement à l'intérieur, ce qui tend à renforcer et à accélérer l'érosion. Mais l'eau vient aussi d'en bas. Contrairement aux pyramides de Gizeh, le grand Sphinx a été taillé directement dans la roche. Et juste en dessous du monument se trouve le lit d'une rivière qui s'infiltre également dans la statue, la rendant plus friable. Croisons les doigts pour que l'Égypte ne soit pas la proie d'inondations au cours des siècles à venir. On espère que tu as apporté ton maillot de bain parce qu'il est temps de plonger profondément dans la mer morte. Sauf que tu n'iras probablement pas si profond. Tu sais, puisqu'il y a tellement de sel dans cette eau que tu ne peux pratiquement qu'y flotter. Fait surprenant, cette mer est 10 fois plus salée que ne le sont les océans. Il peut sembler un peu ironique que la mer morte elle-même risque un jour de périr, mais c'est pourtant le cas. Le niveau de cette mer baisse d'1,20 m chaque année et cela est dû à l'un de ses principaux affluents, le Jourdain. Un affluent est un cours d'eau qui se jette dans une masse d'eau beaucoup plus importante. Or, le fait est que la région n'est pas très riche en eau naturelle. Les autorités israéliennes ont donc fini par détourner cet affluent pour satisfaire les activités humaines. Mais comme toute action entraîne une réaction, la mer morte est aujourd'hui confrontée à quelques difficultés. On termine par les États-Unis, où il est temps de visiter la ville qui ne dort jamais. Et si tu as compris le thème du voyage, tu connais déjà le monument que nous allons visiter. Il s'agit de la Statue de la Liberté. Cela peut en surprendre certains, mais la célèbre statue était à l'origine couverte de cuivre et elle est devenue verte en raison de son oxydation. Enfin, peut-être que je prendrais aussi une teinte verdâtre si j'étais constamment exposé aux conditions météorologiques de New York. Certains chercheurs affirment que la pollution de l'air peut également accélérer ce processus d'oxydation, mettant ainsi en péril la longue existence de Lady Liberty. Bien sûr, la ville de New York contribue à l'entretenir. On ne peut qu'escompter que cela suffira pour nous permettre de continuer à admirer la statue au cours de nos vies. Il est maintenant temps de rentrer à la maison. On a vraiment apprécié ce voyage et on espère que toi aussi. Espérons que nous pourrons encore visiter ces endroits pendant longtemps. Il existe des plats dangereux qui peuvent empoisonner s'ils ne sont pas préparés correctement. Certains aliments à première vue anodins, comme le miel ou les noix de cajou, peuvent parfois être nocifs. Voici des informations à connaître avant de manger certains produits. Tu as déjà croqué dans les graines d'une pomme ? Tu sais bien alors qu'elles ont un goût désagréable. C'est à cause du cyanure qu'elles contiennent.
Ne panique pas tout de suite, les graines sont recouvertes d'une couche protectrice. C'est pour cela que le cyanure n'entre pas dans ton système même si tu avales les graines. Il faut être prudent par contre. Même les plus petites quantités de cyanure peuvent causer une accélération du souffle et d'autres effets extrêmes et déplaisants. Un autre danger qui rôde dans ta cuisine, les pommes de terre, celles avec des yeux et des taches vertes. Se débarrasser des taches vertes en les coupant ne résout le problème qu'esthétiquement. Ces pommes de terre peuvent contenir des substances toxiques appelées glycoalcaloïdes. Ce sont les substances à l'origine de cette couleur verte et c'est un signal d'alarme. Manger des pommes de terre verdâtres peut causer des nausées, des maux de tête et d'autres symptômes. Tu es fan de bubble tea? Tu connais donc bien le tapioca. C'est une racine tubérisée cultivée principalement en Amérique du Sud. On en utilise aussi souvent pour préparer des gâteaux et des chips. Le tapioca peut être sucré ou amer. Toutes les variétés de racines et tubercules du tapioca contiennent des toxines. C'est pourquoi il faut le préparer correctement. S'il n'est pas bien cuisiné ou même servi cru, les conséquences peuvent être graves. Mais quand il est préparé correctement, il est délicieux et sans danger. Les baies de sureau sont conseillées comme aliment pour booster le système immunitaire et aider le corps à combattre le rhume et la grippe. Cette plante médicinale doit être manipulée et préparée scrupuleusement. Si tu manges les baies avant qu'elles ne mûrissent, cela peut faire aggraver les choses, notamment à cause des lectines et du cyanure qu'elles contiennent, pouvant causer par exemple des problèmes d'estomac. Cet exemple me rend plus triste que tous les autres sur cette liste. Et la liste inclut plein de produits sains. Tant pis, c'est parti. Je crache le morceau. Je parle du popcorn. Il existe de nombreuses études qui montrent que le popcorn préparé au micro-ondes est mauvais pour la santé. Tout d'abord, tu ingères les produits chimiques contenus dans l'emballage. Mais pas que. Il y a aussi tout plein d'exhausteurs de goût qui ne sont pas sains. Tu visualises le moment où tu ouvres le sac de popcorn et l'air chaud aromatisé s'introduit dans ton nez? Cette expérience peut causer des dommages irréversibles à tes poumons. Il existe un diagnostic médical dit poumon popcorn, qui met en cause un produit chimique utilisé pour donner cette odeur de beurre au popcorn à préparer au micro-ondes. Que faire? Tu peux choisir d'autres options d'emballage ou investir dans un appareil à popcorn à air. Les pop-corns préparés de cette façon ne contiennent que 90 calories et moins d'1 gramme de graisse. Youpi! Numéro 6, le miel. Le miel est un produit liquide et sucré produit par les... Je rigole. Mais est-ce que tu sais que le miel naturel est dangereux pour la santé si tu en manges plus d'une petite cuillère? Il contient une toxine dont le nom est difficile à prononcer. Pour se débarrasser de cette toxine, le miel doit être pasteurisé. On continue avec les noyaux des cerises. Si tu ne croques pas dedans, tout va bien se passer. Mais sache qu'ils contiennent du cyanure d'hydrogène. Et ça, c'est du poison. Le fruit de l'aki, tu connais? C'est le fruit national de la Jamaïque. Il s'avère que ce fruit, s'il n'est pas mûr, contient un poison appelé hypoglycine. Le fruit de l'aki doit être complètement mûr si tu décides d'en manger. Il faudrait qu'il s'ouvre de lui-même. Quand il est prêt à être cueilli, il s'ouvrira complètement. La chair rose toxique et les graines noires, c'est non. Mais la pulpe crémeuse tout autour des graines, c'est oui. Si le fruit est mal consommé, il peut causer la maladie de vomissement de la Jamaïque. Le fugu signifie poisson globe en japonais et le plat à base de ce même poisson. Sa particularité? Il peut devenir le dernier plat de ta vie s'il n'est pas préparé correctement. Ce poisson contient une toxine extrêmement dangereuse pour les humains. Un seul poisson peut intoxiquer 30 personnes. C'est pour cette raison que les chefs japonais suivent des années de formation afin d'obtenir une licence spéciale pour pouvoir servir du fugu. Malgré toutes les précautions dans la préparation, le fugu a malheureusement été fatal pour certains. Tu prendrais le risque, toi? Elles sont parfaites pour le grignotage. Ce sont les noix de cajou. Elles peuvent aussi être très dangereuses si elles sont mangées crues. Il se peut que tu achètes des noix de cajou dans les magasins étiquetés comme crues, mais elles ne le sont pas à 100%. Avant d'atterrir dans les rayons des magasins, elles sont passées à la vapeur pour éliminer une toxine appelée urushiol. Ce sont les coques des noix de cajou qui contiennent cette toxine. Que se passe-t-il si tu manges une noix de cajou crue? Tu peux avoir une forte réaction allergique si tu es sensible à certaines substances. Tout dépend de cette sensibilité. En parlant de nourriture crue, sache que les haricots rouges crus sont eux aussi dangereux. Ils contiennent des toxines appelées lectines. Elles peuvent causer des douleurs d'estomac et des problèmes liés à la digestion. Il faut avaler 4 ou 5 haricots crus pour ressentir ces effets secondaires. Les haricots rouges sont riches en protéines végétales, en vitamines et en minéraux. Fais-les cuire suffisamment pour profiter de ces bienfaits.
ils doivent passer au moins 10 minutes sur le feu. Les faire bouillir moins longtemps et à une température basse peut même en augmenter la toxicité. Ils peuvent devenir encore plus toxiques que lorsqu'ils sont crus. Donc oui, 10 minutes minimum et à haute température. Manger trop d'amandes amères peut avoir des effets négatifs et causer des problèmes de santé. Les feuilles de rhubarbe peuvent elles aussi causer quelques soucis. Tu peux manger la tige, mais il vaut mieux éviter les feuilles. Elles contiennent de l'acide oxalique qui empêche le corps d'assimiler correctement les bonnes quantités de calcium. Les champignons. Beaucoup de gens estiment que la pizza et les pâtes ne sont pas franchement géniales sans champignons. On sait cependant tous qu'il faut s'en méfier, surtout si on les cueille en pleine nature. Voici 2 des plus dangereux champignons du monde. La calice de la mort et l'ange de la mort. Le carambole est aussi un choix risqué pour les personnes qui ont des problèmes de reins. Si tu en fais partie, il vaut mieux éviter ce fruit tout court. Les reins fonctionnant correctement peuvent filtrer les toxines contenues dans le carambole. Dans le cas contraire, les toxines restent dans le corps et peuvent causer des problèmes. On continue avec notre liste. L'aliment suivant est la noix de muscade. Si toi aussi tu aimes ce goût poivré, écoute-moi bien avant de décider d'en ajouter dans tous tes plats. Les petites quantités de cette épice ne posent aucun problème, au contraire. Mais mettons que tu décides d'en manger des cuillères entières, là c'est un peu risqué. 2 petites cuillères et, devine ce qui se passe, tu es intoxiqué. Le thon en boîte peut te sauver la vie. Il ne coûte pas cher, c'est une bonne source de protéines et, grâce à lui, tu peux préparer des plats délicieux très rapidement. Pas la peine de cuire quoi que ce soit. Une simple salade avec du pain et 2-3 autres ingrédients. Parfait. Mettons que tu prépares ce petit plat entre 3 et 5 fois par semaine. Tu risques une intoxication au mercure. C'est un effet secondaire lié au type d'aliments consommés et à leur quantité. Le thon en boîte contient du mercure et c'est pour cette raison que si tu en manges trop, tu peux t'intoxiquer. Les médecins indiquent que tous les poissons contiennent des quantités variables de mercure, en fonction des espèces. Par exemple, le thon en boîte contient des quantités relativement élevées de cet élément. Bien évidemment, le poisson et les fruits de mer sont d'excellentes sources d'oméga 3 et d'autres éléments indispensables à notre cerveau et à notre santé. Pour éviter toute complication, les experts conseillent de privilégier les produits de la mer pauvres en mercure. Ensuite, voici une information intéressante concernant l'apport en acides gras oméga 3. Il vaut mieux choisir du thon à l'eau plutôt que du thon à l'huile. Dans les bocaux de thon à l'huile, cette dernière se mélange avec les graisses naturelles du poisson. Tu ouvres le bocal et tu égouttes le thon. Ce faisant, tu élimines les oméga 3 qui étaient mélangés à l'huile. Mais l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Le thon à l'eau ne perdra pas ses oméga 3. Tu peux y ajouter de l'huile pour l'assaisonner après t'être servi. Question piège. Penses-tu tout savoir sur ton propre corps ? Savais-tu par exemple que 25% des os d'un adulte se trouvent dans ses pieds ? Ou que les papilles gustatives ne sont pas en fait ces petites bosses sur ta langue ? Prépare-toi à en prendre plein les yeux. Ne t'inquiète pas, nous n'allons pas toucher à tes yeux. Car ce n'est pas une chaîne de chirurgie. En tout cas, pas encore. Nous allons juste te présenter une foule de faits biologiques insolites sur le corps humain que tu ne soupçonnais sans doute pas. Ton estomac fabrique une nouvelle doublure tous les 3 à 4 jours. De cette façon, ton corps empêche ton estomac de s'autodigérer. Ton cerveau contient plus de 86 milliards de cellules nerveuses qui sont reliées entre elles par 100 trillions de connexions. C'est beaucoup plus que le nombre d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. D'ailleurs, s'il te prenait l'envie de compter toutes ces cellules nerveuses de ton cerveau, cela te prendrait jusqu'à 3000 ans, alors tu ferais mieux de t'y mettre dès maintenant. Tes ongles poussent plus vite sur ta main dominante. Et tu devras les couper plus souvent. Ils poussent aussi plus vite en été et pendant la journée. Lorsque ton cerveau envoie des messages à différentes parties de ton corps, les signaux voyagent le long de tes nerfs à une vitesse pouvant atteindre 430 km/h. C'est bien plus rapide qu'une voiture de sport. Les gens passent plus de 4 ans de leur vie à manger. Et encore plus quand ils doivent attendre leur plat au restaurant. Les muscles les plus rapides de ton corps sont ceux qui font cligner tes yeux. Leur vitesse de contraction permet de cligner des yeux en moins d'1 centième de seconde. En une journée, tu peux cligner des yeux plus de 15 000 fois. Au cours de sa vie, une personne traite en moyenne plus de 45 tonnes de nourriture, soit plus que le poids de 7 éléphants. Et comment fait-on pour manger un éléphant ? Oui, une bouchée à la fois. Si quelqu'un décidait de dérouler l'ADN humain, il s'étendrait sur 16 milliards de kilomètres, soit 40 000 fois la distance entre la Terre et la Lune.
Si tu n'es pas insomniaque, il est probable que tu passes environ un tiers de ta vie à dormir. Mais il y a des créatures qui dorment encore plus. Par exemple, pour un chien, ce temps représente 44% de sa vie. Et pour un python, 75%. En une seule journée, tout le sang de ton corps parcourt plus de 19 000 km. C'est autant que la moitié de la circonférence de la Terre. Ton squelette se renouvelle complètement en 10 ans, et ce, sans chirurgie. Un adulte utilise environ 200 muscles pour faire un seul pas. Donc, même en marchant, tu fais de l'exercice. Chaque minute, ton corps perd plus de 3000 cellules de peau. Cela représente presque 200 000 cellules de peau par heure et plus de 5 kilos par an. C'est au moins ça de prix pour ton régime. Mais ne t'inquiète pas, tu as toujours environ 300 millions de cellules de peau à tout moment. De plus, ta peau se renouvelle complètement tous les 28 à 30 jours. Le foie est le seul organe humain qui peut se régénérer complètement. Il suffit de 25% du poids initial du foie pour qu'il retrouve sa taille normale. Les cellules de la peau créent beaucoup de poussière non seulement sous ton lit, mais aussi dans l'atmosphère terrestre. Si quelqu'un rassemblait toutes les cellules de peau écaillées flottant dans l'air, cette poussière pèserait jusqu'à 1 milliard de tonnes, soit 150 fois le poids de la Grande Pyramide. Que penses-tu de cette comparaison ? Tu ne peux pas voir tes papilles gustatives à l'œil nu car elles sont trop petites. Les petites bosses sur la langue que la plupart des gens prennent pour les papilles gustatives sont appelées papillées. Les véritables papilles gustatives se trouvent au sommet de ces projections ressemblantes à des cheveux. À propos, les papilles gustatives ont aussi un cycle de vie très court. Elles ne vivent pas plus de 10 à 14 jours. Une personne a en moyenne plus de 100 000 cheveux sur la tête. Et comme ces cheveux poussent d'environ 15 cm par an, cela signifie qu'ils pousseront de 12 mètres au cours d'une vie. Certaines personnes peuvent entendre leurs globes oculaires bouger à l'intérieur des orbites. Ça ne doit pas être drôle. Contrairement aux autres parties de ton corps, tes oreilles et ton nez ne cessent jamais de grandir. Ta peau se fripe si tu restes trop longtemps dans l'eau. Non pas parce qu'elle absorbe de l'eau, mais parce que quand ton corps est mouillé, tes doigts et tes orteils fripés te permettent d'avoir une meilleure adhérence. Tout comme les pneus neufs et bien striés adhèrent mieux à la route. Tes yeux sont un outil incroyable. Ils peuvent distinguer 10 millions de couleurs différentes. Ton cerveau utilise plus de 20% de l'énergie de ton corps, même lorsque tu te reposes. Quand tu dors, il consomme encore presque autant d'énergie que lorsque tu es éveillé. Il brûle aussi environ 330 calories par jour. Un adulte a environ 25% de tous ses os dans les pieds. La plupart d'entre eux sont minuscules mais cruciaux. Si ces os ne sont pas alignés, le reste du corps ne l'est pas non plus. Tu respires environ 20 000 fois par jour. Essaye de ne pas t'arrêter. Aujourd'hui, tu vas battre ton record personnel de jours consécutifs de respiration, et tu le dépasseras demain. Les os humains sont un vrai paradoxe. Ils sont presque 5 fois plus résistants qu'une barre d'acier de la même largeur, mais ils peuvent se fracturer à l'impact et sont plutôt fragiles. Les doigts n'ont pas de muscles qui peuvent les faire bouger. Tous les muscles qui font bouger les articulations des doigts sont situés dans l'avant-bras et la paume. Ton corps contient plus de 37 trillions de cellules. La Terre compte plus de 7 milliards d'habitants. Cela signifie qu'il y a 5 fois plus de cellules dans ton corps que d'habitants sur notre planète. Cela dépend sûrement de ton style de vie et de la fréquence de tes déplacements, mais une personne marche en moyenne jusqu'à 180 000 km au cours de sa vie, soit 2 fois plus que la distance entre la Terre et la Lune, et plus de 4 fois plus que la circonférence de la Terre. Si une personne est atteinte d'anosmie, aussi appelée cécité aux odeurs, elle ne peut pas distinguer et détecter les odeurs, mais elle peut quand même en émettre, sans s'en rendre compte. Tu commences à avoir soif lorsque la perte d'eau représente 1% de ton poids corporel, plus de 5% et tu risques de t'évanouir. Une perte d'eau supérieure à 10% du poids corporel et la déshydratation peut être mortelle. Le muscle le plus puissant de ton corps, rapporté à son poids, est le muscle de ta mâchoire. À tout moment, 50 000 cellules de ton corps sont remplacées par de nouvelles. À la fin de sa vie, une personne peut se rappeler en moyenne de 150 trillions d'informations. Sauf peut-être l'endroit où elle a laissé ses clés de voiture. Même si les empreintes digitales sont très endommagées, elles repoussent avec leur motif original. Ton éternuement le plus puissant peut voyager à une vitesse de plus de 160 km/h, presque aussi vite qu'un parachutiste en chute libre. Une personne a en moyenne 250 brins dans chaque sourcil. Ces brins sont complètement renouvelés tous les 4 mois.
La capacité de mémoire de ton cerveau est équivalente à environ 4 téraoctets sur un disque dur, ce qui représente plus de 8 millions de photos. Les êtres humains sont les seules créatures vivantes qui peuvent naturellement dormir sur le dos. Même les singes dorment généralement en position assise, en s'appuyant sur quelque chose. Ton os le plus long est le fémur. Et le plus petit se trouve dans l'oreille. Il est plus petit qu'un grain de riz. Le plus grand organe de ton corps est ta peau. Bien qu'elle soit fine, elle pèse un poids surprenant de 4 à 5 kg, soit le poids d'un chat en bonne santé et bien nourri. Ton crâne peut donner l'impression d'être fait d'une seule pièce, mais en réalité, il est composé de 29 os différents. La seule partie de ton corps qui ne peut pas se guérir elle-même est l'ensemble de tes dents. Quel dommage! Les droitiers ont tendance à mâcher la plupart de leurs aliments du côté droit de leur bouche, tandis que les gauchers optent pour, tu l'as deviné, le côté gauche. Parmi toutes les personnes qui peuvent bouger leurs oreilles, seulement 30% peuvent bouger une seule oreille. Quel talent! Chaque personne a des fossettes dans le bas du dos, mais chez certaines personnes, elles sont plus prononcées que chez d'autres. Ces fossettes apparaissent aux endroits où le bassin est relié au sacrum. Donc, leur existence, même si elle n'est pas apparente, est justifiée. Ton poumon droit est plus petit que le gauche car il doit laisser de la place pour ton foie. Le poumon gauche, quant à lui, est plus étroit car il doit faire de la place pour le cœur. Les poumons d'un homme peuvent généralement contenir plus d'air que ceux d'une femme. Étonnamment, tu brûles plus de calories quand tu dors que quand tu regardes la télévision. Cela devrait indiquer quelque chose d'utile. Quand tu auras 60 ans, tu auras perdu 50% de tes papilles gustatives. Tes cheveux poussent 2 fois plus vite lorsque tu voyages en avion. Cela est lié à la pression atmosphérique plus élevée. Les muscles qui aident tes yeux à se concentrer font environ 100 000 mouvements par jour. Si tu voulais faire bouger autant les muscles de tes jambes, tu devrais marcher 80 km. Quand tu écoutes de la musique, les battements de ton cœur se synchronisent avec elle. Le tuatara ou sphénodon est un reptile qui possède un 3e œil sur le dessus de la tête. Cet œil supplémentaire est doté d'une rétine, de connexions nerveuses et d'une lentille, mais ne sert pas à voir car pendant la croissance, il est rapidement recouvert d'écailles. Les scientifiques essaient toujours de trouver la fonction mystérieuse de cet œil. Il n'y a qu'une seule lettre qui n'apparaît pas dans le nom d'aucun des 50 États américains. Il y a un Z dans Arizona et même des X dans Nouveau-Mexique et Texas, mais cherche sur une carte et tu ne trouveras pas un seul Q dans le nom d'un État américain. On estime qu'un total de 108 milliards de personnes ont vécu sur Terre au cours de son histoire. T'es-tu déjà demandé à quoi sert cette petite poche dans ton jean? Elle était à l'origine destinée à ranger les montres à gousset. Elle date de 1879 en tant que nouvelle fonctionnalité sur une paire de jeans Levi's. Plus d'1,5 million de tonnes de pommes de terre sont utilisées pour faire les frites de McDonald's chaque année, ce qui représente environ 15% de toutes les pommes de terre cultivées aux États-Unis en 2020. Contrairement aux humains, les chats n'ont pas la même quantité d'orteils sur leurs pattes avant et arrière. Ils ont généralement 5 orteils sur leurs pattes avant, mais seulement 4 sur leurs pattes arrière. Si tu as un compagnon félin, n'hésite pas à vérifier. La population entière de la Terre pourrait tenir à l'intérieur de Los Angeles. Avec une population mondiale de 7,5 milliards d'habitants, cela semble fou. Mais si tout le monde se tenait coude à coude, nous pourrions tous tenir dans 1300 km². Les cochons ne sont pas les seuls animaux à savoir trouver des truffes. Les chiens sont tout aussi bons grâce à leur odorat et sont aujourd'hui utilisés plus couramment. Le drapeau américain actuel a été conçu par un lycéen. Bob Heft a conçu le drapeau pour son cours d'histoire en 1958 et n'a reçu qu'un B- pour ses efforts. Plus tard, son dessin a été choisi parmi plus de 1500 autres pour devenir le nouveau drapeau. Sans surprise, sa note a été changée en A après cela. Les pandas de ton zoo local ont peut-être l'air de se sentir chez eux, mais à moins que tu ne sois en Chine, ils sont juste là en vacances. Techniquement, tous les pandas sont prêtés par la Chine et demeurent la propriété de ce pays. La phrase « Portez ce whisky au vieux juge blond qui fume » utilise toutes les lettres de l'alphabet. En 1974, une combinaison spatiale complète de la NASA coûtait entre 15 et 22 millions de dollars. Mais avec le temps, la NASA n'a pas remplacé les combinaisons usées, ce qui fait qu'il ne leur reste que 4 combinaisons en état de marche. Mais ne t'inquiète pas, depuis 2009, la NASA s'efforce d'améliorer sa garde-robe spatiale avec un investissement de 200 millions de dollars.
L'eau chaude peut geler plus vite que l'eau froide. C'est parce que l'eau froide qui coule est plus dense que l'eau chaude qui surnage. Et cette répartition inégale de la température accélère le processus de refroidissement. Sur une période de 12 heures, il est probable qu'une fourmi ne prenne que 8 minutes de repos, ce qui en fait la championne de la sieste réparatrice. Les chameaux ont 3 jeux de paupières et 2 rangées de cils pour se protéger des vents chargés de sable du désert. La lettre X a été utilisée pour la première fois pour représenter un baiser en 1763, dans une lettre écrite par le naturaliste britannique Gilbert White. Personne ne sait vraiment si nous orthographions correctement le nom William Shakespeare, et il semble que l'homme lui-même n'était pas très sûr non plus. Il a signé son nom de plusieurs façons, mais il s'avère qu'il n'a jamais signé quoi que ce soit en tant que William Shakespeare, bien que ce soit l'orthographe acceptée aujourd'hui. Le mot swims a toujours la même apparence, même lorsqu'il est tourné à l'envers. Un infime pourcentage de l'électricité statique que tu vois sur les vieux écrans de télévision est un rayonnement résiduel laissé par le Big Bang. Si tu soulevais la queue d'un kangourou, ce qui n'est pas forcément recommandé, l'animal ne serait plus capable de sauter. Les kangourous utilisent leur queue comme une troisième jambe pour les propulser en avant, et aussi pour garder l'équilibre, si bien que sans elle, ils tomberaient. Si tu te rends à Londres pour voir le célèbre London Bridge, réfléchis à 2 fois car le pont original se trouve désormais en Arizona. Dans les années 1960, le London Bridge tombait en ruine, alors la ville a décidé de le vendre à un magnat américain du pétrole, Robert P. McCullough. Il a été démonté, chaque pièce étiquetée, expédiée aux États-Unis, puis réassemblée. On peut maintenant le trouver à Lake Havasu City. Les bandes annonces des films étaient à l'origine montrées après les films. C'est pourquoi on les appelle « trailers » en anglais, ce qui signifie « remorque ». Tu n'as pas à t'inquiéter qu'un crocodile se moque de toi car ils ne peuvent pas vraiment tirer la langue. Les crocodiles ont une membrane dans leur bouche qui empêche la langue de bouger. L'anglais est la langue la plus parlée au monde, mais il y a 4 fois plus de personnes qui la parlent comme deuxième langue que comme langue maternelle. En parlant de l'Angleterre, les joyaux de la couronne contiennent 2 des plus gros diamants taillés de tous les temps. Le diamant Cullinan est le plus gros diamant jamais trouvé et fait partie du sceptre de la croix du souverain. La deuxième pierre précieuse est le bien nommé Cullinan II, monté sur l'impressionnante couronne impériale d'Apparat. Chaque verre d'eau que tu bois contient probablement des molécules d'eau qui ont aussi été bues par un dinosaure. Les dinosaures ont existé pendant 186 millions d'années, contre les 200 000 ans de l'humanité, ce qui leur a donné beaucoup plus de temps que nous pour boire l'eau de la Terre. D'énormes diamants pourraient pleuvoir sur Jupiter et Saturne pendant que tu regardes cette vidéo. C'est parce que les tempêtes de foudre transforment le méthane en carbone, qui durcit progressivement en tombant et se transforme en diamant. Sous les têtes de l'île de Pâques se trouvent en fait des corps cachés. Dans les années 1900, des archéologues ont déterré 2 des statues pour trouver des torses complets mesurant 9 mètres. La prochaine fois que tu as du mal à te concentrer lorsque tu révises, essaie de mâcher du chewing-gum. Une étude a révélé que les participants qui mâchaient du chewing-gum pendant un test de mémoire pouvaient rester concentrés plus longtemps que ceux qui ne le faisaient pas. Le bon sens voudrait que les arbres aient existé avant la plupart des animaux, puisqu'ils produisent l'oxygène que nous respirons. Mais si tu disais cela à un requin, il te rirait au nez, car ces créatures marines existaient en fait bien avant les arbres. Les requins remontent à environ 400 millions d'années, tandis que les arbres sont arrivés environ 50 millions d'années plus tard. Écoute attentivement la prochaine fois que tu ouvriras les robinets d'eau chaude et d'eau froide, car l'eau émet un son différent en fonction de sa température. La chaleur modifie l'épaisseur de l'eau, ce qui change la hauteur du son qu'elle émet lorsqu'elle est versée. Il y a peut-être un nouveau suspect à ajouter à la liste de la police, et ce suspect est le koala. Alors que les gorilles et les chimpanzés ont des empreintes digitales similaires à celles des humains, c'est aussi le cas du koala. En parlant de police, la police de caractère Comic Sans divise les gens à travers le monde depuis des décennies et a acquis la réputation d'être aussi informelle que non professionnelle. Cela est parfaitement logique étant donné son origine, puisque le designer Vincent Conner s'est inspiré de ses bandes dessinées préférées comme Watchmen pour la créer. Pense à la première chose qui te vient à l'esprit quand on évoque la Transylvanie. Les vampires, n'est-ce pas? Pourtant, l'auteur de Dracula, Bram Stoker, n'a jamais réellement visité la région montagneuse de Roumanie qui a associé la Transylvanie à la légende du vampire pour toujours. Le premier match de football américain universitaire a eu lieu en 1869 et a opposé Rutgers à Princeton. Rutgers a remporté le match 6-4. Si tu cherches le garde du corps du règne animal, ne cherche pas plus loin. Le gorille à dos argenté peut soulever jusqu'à 10 fois son propre poids, ce qui représente un total d'environ 1 tonne. Cela en fait l'un des mammifères vivants les plus forts de la planète. T'es-tu déjà demandé comment une ville est nommée?
À Portland, cela s'est joué à pile ou face. Si la pièce était tombée dans l'autre sens, nous l'aurions appelée Boston, Oregon. L'Islande grandit de 5 cm chaque année. C'est parce qu'elle est divisée par les plaques tectoniques nord-américaines et européennes. Plus les plaques s'écartent, plus l'Islande grandit. En moyenne, une personne ne passe pas moins de 6 mois de sa vie à attendre que les feux rouges passent au vert. Les humains sont les seuls animaux à avoir un menton, bien que d'autres animaux comme le chimpanzé partagent des similitudes avec les humains, comme marcher sur 2 jambes ou avoir une mâchoire, mais aucun n'a réellement ce petit bout d'os au milieu de la mâchoire inférieure. Alors n'hésite pas à le gratter. Si ça sent le poisson chez toi, et que tu n'as pas mangé de saumon depuis un moment, il est peut-être temps de vérifier tes installations électriques. Cette odeur nauséabonde peut signifier que tes câbles se sont effilochés, que ton disjoncteur est défectueux, ou que tes circuits sont en surchauffe. Ne savais-tu pas que ces câbles dégageaient une odeur bien plus désagréable qu'un sandwich au thon oublié au soleil? Appelle donc ton électricien et fais tout vérifier au plus vite. Mais si c'est une odeur d'œuf pourri qui flotte dans l'air chez toi, appelle tout de suite un plombier. Tes canalisations sont probablement contaminées, mais tu peux également sentir une telle odeur si ton chauffe-eau est défectueux. Ou il peut encore s'agir d'une fuite de gaz. Les fabricants ajoutent au gaz naturel un produit chimique à l'odeur désagréable, afin que les gens puissent remarquer immédiatement la moindre fuite. L'odeur suivante n'est pas aussi facile à remarquer qu'une licorne dans Central Park, alors écoute bien. As-tu déjà senti une odeur bizarre juste avant d'allumer ta cuisinière? Il s'agit de monoxyde de carbone, et il est très important de le savoir. Car ce gaz sournois peut être extrêmement dangereux si tu en inhales une trop grande quantité. Et le pire, c'est qu'il est totalement inodore. Quelle est donc cette odeur bizarre? C'est en fait ce qu'on ajoute au gaz pour t'avertir qu'un danger te guette. Alors, la prochaine fois que ta cuisinière sent mauvais, dis-toi bien que ce n'est peut-être pas à cause des lasagnes de la veille. Il n'est pas rare de trouver de la moisissure chez soi aux endroits où il y a de l'eau stagnante. Par exemple, lorsqu'une fuite se cache derrière les murs. Les spores de moisissure peuvent se développer dans ces zones humides et peuvent causer de graves problèmes de santé. Les punaises de lit ont un faible pour les chaussures. Elles adorent s'y cacher, mais seulement dans certaines conditions. Si tu possèdes une paire de chaussures que tu ne portes presque jamais, attention, des punaises pourraient or bien s'y être installées confortablement. Mais ne t'inquiète pas, il existe une astuce pour tenir ces bestioles hors de tes souliers. Les chaussures en cuir sont un peu trop lisses pour que les punaises puissent s'y glisser. Il est donc peu probable que tu en trouves là. Les baskets, en revanche, sont l'un des endroits préférés de ces insupportables insectes. Toutes ces textures et motifs intéressants sont parfaits pour se cacher. Donc, si tu veux empêcher les punaises d'y entrer, porte-les régulièrement. Elles n'aiment pas beaucoup être remuées. Et qui sait, tu pourrais même en écraser quelques-unes au passage. Ça vaut la peine d'essayer. Alors vas-y, enfile tes baskets et montre-leur qui est le patron. Tes pieds et ta santé mentale t'en remercieront. Si tes narines sont assaillies par une odeur désagréable, il est aussi peut-être temps de vérifier ton matelas. Des études scientifiques récentes ont révélé qu'un matelas de 7 ans peut abriter plus de bactéries qu'un film de science-fiction se déroulant dans l'espace, plus de 16 millions d'unités formant colonie pour 6 cm². De quoi donner envie aux plus courageux d'entre nous de dormir dans une combinaison spéciale. Mais n'aie crainte, il existe une solution à ce problème. Il s'agit du bicarbonate de soude, le héros méconnu de l'entretien ménager. Saupoudre un peu de cette poudre magique sur ton matelas, laisse reposer une demi-heure et passe le temps avec quelque chose d'amusant. Les vidéos de chats marchent à chaque fois, puis passe l'aspirateur dessus. Et voilà, ton lit sentira plus frais qu'un champ de marguerites au printemps. Ne laisse pas ces satanées bactéries prendre le dessus. Et qui sait, peut-être que ton matelas rafraîchi t'incitera à faire de beaux rêves, ou tiendra tout au moins les cauchemars à distance. As-tu déjà remarqué que ta serviette sent parfois un peu le monstre des marais? Oui, c'est parce que tu l'utilises depuis trop longtemps. Pour éviter les bactéries, change de serviette après 3 utilisations. Et si tu veux vraiment bannir ces germes nauséabonds, sers-toi du bicarbonate de soude de temps en temps. Ton nez et, si tu ne vis pas tout seul, tes colocataires t'en seront reconnaissants. Si ta salle de bain sent le marécage, c'est peut-être à cause d'un peu d'eau stagnante ou d'un résidu dans tes canalisations. Ne t'inquiète pas. Si le plombier ne peut pas venir aujourd'hui, tu peux remédier à ce problème en versant quelques gouttes de ton huile essentielle préférée sur ton rouleau de papier toilette. Il ne s'agit pas d'une solution à long terme, mais au moins tu respireras un peu mieux. Passons maintenant à cette vilaine brosse de toilette. Verse un peu de détergent parfumé dans son petit seau ou fabrique ton propre parfum avec de l'eau distillée et de l'huile essentielle. Cela éliminera les bactéries et l'huile essentielle dissimulera les mauvaises odeurs.
Assure-toi simplement que tu n'as pas d'allergie à l'huile de ton choix. Savais-tu que de la moisissure peut se former dans ton lave-vaisselle? Dégoûtant, n'est-ce pas? Lance un cycle de chaleur sèche, sans vaisselle, mais avec du vinaigre blanc. Veille à bien rincer l'intérieur, y compris les filtres et les panneaux. Et si ton panier à couvert a l'air un peu moisi, trempe-le dans un peu de détergent antibactérien dilué avant de le rincer soigneusement. Parlons maintenant des bruits bizarres dans ta maison. Les cliquetis et les claquements en hiver ou en automne peuvent provenir de la mise en marche de ton chauffage. Si de la vapeur condensée est coincée dans les tuyaux, essaye de purger tes radiateurs. Si tu entends un bouillonnement, il peut s'agir d'une fuite d'eau ou de sédiments dans ton chauffe-eau. Coupe l'eau principale et écoute. Si le bruit s'arrête, appelle le plombier. Si ce n'est pas le cas, essaye de vidanger le réservoir. Quand tu emménages dans une nouvelle maison, vérifie bien les murs et les plafonds. La peinture fraîche pourrait cacher quelque chose. Alors demande à ton propriétaire ce qu'il en estimate. Et évite les plafonds grenus. Non seulement ils sont laids, mais ils contiennent de l'amiante. L'amiante est comme un bol de pâtes alphabet. Il est composé de toutes ces fibres cristallines difficiles à prononcer. Mais méfie-toi de ces noms farfelus. L'amiante est un dur à cuire. Il peut résister aux températures élevées, aux produits chimiques et même à l'électricité. Pas étonnant qu'on en ait tant fait usage dans la construction autrefois. L'amiante est un ninja rusé. Il peut se décomposer en fibres si minuscules qu'elles flotteront dans l'air pendant des jours et des jours. Et en respirant accidentellement ces fibres, tu laisses entrer quelque chose de dangereux dans tes poumons. Alors attention, évite donc l'amiante et protège tes poumons. Sois prudent si tu rénoves une vieille maison. Ce matériau toxique pourrait se trouver dans sa toiture. Les bactéries responsables des odeurs adorent faire la fête dans l'évier et dans le drain de ta cuisine. Et ne parlons même pas du broyeur à ordures, une véritable discothèque pour bactéries. Mais il existe une solution amusante. Une fois par semaine, organise ta propre fête en invitant 6 glaçons, un cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 3 fines tranches de citron et un cuillère à café d'eau de javel dans ton broyeur. Mets la musique à fond, allume le broyeur et laisse les glaçons agir. Une fois la fête terminée, rince le tout à l'eau froide pendant 30 secondes. Et voilà, un évier propre et frais. Ton nouveau canapé et tes nouvelles armoires pourraient secrètement libérer des gaz nauséabonds dans l'air. Oui, c'est vrai. 16 gaz, appelés composés organiques volatiles ou COV, peuvent irriter ton nez et ta gorge. Et comme si cela ne suffisait pas, ils peuvent même te donner des maux de tête et des vertiges. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Si tu peux, ouvre tes fenêtres pour faire circuler l'air frais. Et si tu cherches à acquérir de nouveaux meubles ou objets pour la maison, renseigne-toi sur les options à faible teneur en COV. Ton nez te remerciera. Et puis, qui voudrait vivre au milieu de meubles malodorants? À ton avis, depuis quand les glaces sauvent-elles la vie des individus durant les chaudes journées d'été? Eh bien, depuis un paquet de siècles. Personne ne connaît avec certitude l'histoire de la découverte de la glace, mais elle remonte probablement à au moins le 4e siècle avant Jésus-Christ. Bien sûr, il ne s'agissait pas de la glace que nous connaissons aujourd'hui. Alexandre le Grand, roi de Macédoine, appréciait la neige et la glace recouverte de miel et de nectar. C'était la première glace. L'empereur romain Néron mangeait de la neige aromatisée aux fruits et au jus. Comment ces hommes obtenaient-ils de la neige s'ils vivaient dans des climats très chauds? Eh bien, leurs assistants couraient jusqu'à une montagne voisine pour en rapporter de là-haut. Je ne sais pas trop comment ils faisaient sans réfrigérateur, mais je suppose qu'ils avaient des moyens. Certains historiens affirment qu'il y avait des fosses profondes recouvertes de paille et que la neige y était stockée après avoir été récoltée dans les montagnes. Le fait qu'elle n'ait pas fondu sur le chemin de la fosse reste un mystère pour moi. Mais l'histoire en comporte beaucoup, c'est vrai. D'accord, donc on vient d'évoquer la glace et la neige. Mais nous savons tous que ça n'a rien à voir avec la crème glacée à laquelle nous sommes habitués. L'un des principaux ingrédients du dessert que nous connaissons aujourd'hui est le lait. Celui-ci est vraisemblablement apparu en Chine autour du 7e siècle de notre ère. À l'époque, la dynastie Tang régnait sur le pays, et les empereurs ont probablement été les premiers à manger de la glace au lait. Elle était alors fabriquée à partir de lait de bufflonne, de chèvre ou de vache. Pour en améliorer la saveur et l'arôme, on y ajoutait du camphre. Des tubes métalliques étaient ensuite remplis du mélange et entreposés dans un bassin de glaçons pour y être congelés. Quittons un peu la Chine pour nous rendre dans le monde arabe à l'époque médiévale. Penchons-nous donc sur les délices glacées que l'on y mangeait. Les gens avaient l'habitude de boire des rafraîchissements glacés, les premières versions du sorbet.
Les sorbets étaient généralement fabriqués à partir de grenades, de cerises ou de coings. Peu après, les Européens s'en sont emparés et le sorbet est devenu populaire en Europe également. Les Italiens et les Français sont ceux qui l'ont le plus apprécié. Ils l'ont donc repris et perfectionné pour en faire leur propre version. Au XVIIe siècle, Antonio Latini a été le premier à consigner officiellement la recette de son sorbetto, qui contenait des fruits, de la glace, mais aussi du sucre et du lait. C'est cette recette que la plupart des historiens culinaires considèrent comme la première glace officielle. Les Italiens ont perfectionné leur propre type de sorbet, appelé gelato. En italien, ce terme signifie gelé. Personne ne sait exactement qui a inventé le gelato, mais tout le monde connaît le type qui a ouvert le premier café à Paris et a commencé à le vendre. Un Italien de Sicile a ouvert son Il Procopé en 1686 et le café est devenu le lieu de rencontre favori des intellectuels célèbres de l'époque. C'est ainsi que les Français ont découvert le gelato italien, vendu dans des bols en porcelaine ressemblant à des coquetiers. Mais il ne faut pas oublier une chose importante. N'appelle jamais le gelato une glace, surtout devant des Italiens. Même si ces deux produits peuvent sembler similaires, ils présentent de nombreuses différences significatives. Le gelato contient beaucoup moins de matière grasse, moins d'air, son goût est plus intense et il est également servi plus chaud que la crème glacée. Voilà donc pour la méthode italienne. Les Français ont mis au point leur propre dessert glacé, le fromage. Attention, ce fromage n'est évidemment pas notre vrai fromage que l'on connaît aujourd'hui. À l'origine, il était composé de crème, de sucre et d'eau de fleurs d'oranger. Aujourd'hui encore, la crème est un ingrédient important, de sorte que le fromage est plus crémeux et plus lourd qu'un gelato. Savais-tu également que des œufs sont utilisés pour produire les œufs ? Oui, c'est un ingrédient important du gelato et du fromage blanc, qui donne au dessert la matière grasse nécessaire, mais aussi une saveur spécifique. Nous n'avons pas encore parlé de l'Amérique. Il est fort probable que les glaces aient été apportées aux États-Unis par des immigrants européens. Le premier glacier des États-Unis a ouvert ses portes en 1790 à New York. Mais jusqu'au début du siècle suivant, la glace n'était accessible qu'à l'élite. Mais une fois qu'elle est devenue plus courante, elle s'est bien sûr répandue dans tout le pays. Il ne pouvait en être autrement, n'est-ce pas ? Lorsqu'on a demandé aux astronautes de la NASA ce qui leur manquait le plus, la crème glacée est arrivée en tête de liste. Aujourd'hui, 9% du lait de vache produit aux États-Unis est utilisé pour fabriquer des glaces. Les personnes qui aiment le plus les glaces au monde vivent en Nouvelle-Zélande. Ce pays est le plus grand consommateur de glace par habitant. Les États-Unis arrivent en deuxième position. À ton avis, quel est le parfum de crème glacée le plus populaire ? Oui, c'est la vanille, bien sûr. Le deuxième parfum le plus populaire est le chocolat. Il s'avère que la glace au chocolat a été inventée plus tôt. C'est parce que la vanille n'a pas été disponible pendant longtemps. Aujourd'hui, la plupart des vanilles sont importées d'Indonésie et de Madagascar. Il existe aujourd'hui plus de 1000 parfums de glace. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment bizarres, comme le goût hot dog, le bacon, l'avocat, la réglisse, la pieuvre, le goût méduse et même l'ail rôti. Il y a aussi la glace au fromage, qui est très répandue aux Philippines. Les Philippines n'ont eu accès à la glace qu'au 19e siècle, mais il a fallu attendre un siècle pour qu'elle soit largement disponible pour tous. Après la généralisation de la réfrigération, un Américain a ouvert le premier salon de crème glacée du pays, servant 3 parfums: vanille, chocolat et fraise. Peu après, de nombreuses personnes se sont mises à produire ces friandises glacées en y incorporant des produits locaux, comme la mangue, l'avocat et la noix de coco. Au lieu du lait de vache, les Philippins utilisent traditionnellement du lait de bufflone domestique, qui est également utilisé pour fabriquer du fromage blanc. Dans la seconde moitié du XXe siècle, le cheddar a été importé pour la première fois aux Philippines, et il est devenu immédiatement un must. C'est l'ingrédient des célèbres spaghettis philippins et une garniture courante dans les pâtisseries. Sans réfléchir longtemps, ils ont combiné leur fromage préféré avec leur dessert favori, la crème glacée, et ils ont obtenu une incroyable glace au fromage crémeuse, sucrée-salée. Alors oui, c'est une longue histoire. Nous avons mentionné les boissons glacées, les sorbets et les crèmes glacées, mais nous n'avons pas parlé des glaces à l'eau. C'est vrai, les glaces à l'eau n'ont pas existé pendant longtemps. En fait, elles n'ont été inventées que par accident en 1905, par un garçon de 11 ans, Frank Epperson.
Par une nuit froide, il a mélangé de la poudre de soda sucrée à de l'eau et l'a oublié dehors. Après avoir passé la nuit dehors, le mélange a gelé. Lorsque le garçon est revenu et l'a trouvé, il a dû lécher sur le bâton de bois avec lequel il la remuait. Il l'aima tellement qu'il commença à en produire. Il les appela Epsicles, en l'honneur de son propre nom, mais plus tard le nom évolua en Popsicle. Les cornets de glace ont été inventés 1 an avant les glaces à l'eau, en 1904. Un homme vendait des pâtisseries ressemblant à des gaufres lors d'une foire. Juste à côté de lui, un autre vendait des glaces. À un moment donné, le vendeur de glace s'est retrouvé à court de vaisselle et ne savait plus comment faire. Son voisin a donc roulé ses gaufres et a proposé de vendre des glaces à l'intérieur. L'histoire de la glace n'est pas encore terminée. Des délices glacées continuent d'être inventées aujourd'hui encore. Par exemple, les Slurpees n'ont été inventés qu'à la fin des années 1950. Omar Knedlik travaillait au Dairy Queen de Kansas City et la fontaine à soda est tombée en panne. Pour garder les boissons au frais, il les a placées dans un congélateur. Elles sont devenues gluantes et c'est ainsi que l'homme a eu l'idée de fabriquer une machine qui produirait de telles boissons glacées. Il a même créé le nom Icy et dessiné un logo pour la marque. Quelques années plus tard, 7-Eleven a acheté le droit de vendre ces boissons qui sont devenues populaires. La toute dernière invention ressemblant à une crème glacée est le Dippin' Dots. En 1988, un microbiologiste voulait trouver un moyen plus facile de nourrir les vaches. Alors il a commencé à congeler la nourriture des vaches. Puis il a réfléchi un peu plus et s'est rendu compte qu'il était possible de congeler d'autres aliments, et pas seulement ceux destinés aux vaches. Il a donc commencé à congeler de la crème glacée et ce fut une véritable explosion. C'est tout pour aujourd'hui. Peut-être pourras-tu toi aussi inventer quelque chose qui restera à jamais gravé dans l'histoire de la glace, à l'instar de tous les héros que nous avons mentionnés aujourd'hui. Pourquoi pense-t-on si communément que les chiens sont daltoniens? Ils voient vraiment les couleurs, même si leur spectre est plus limité que le nôtre. Ils distinguent assez bien le bleu, le jaune et le violet. Mais il leur est difficile de faire la différence entre l'orange, le rouge et le vert. Donc, si tu veux redécorer la maison de ton chien, tu devrais peut-être utiliser des teintes violettes et bleues. Animaux, plantes et humains, nous sommes tous liés et avons des traits communs, car nous avons tous évolué à partir du même micro-ancêtre. Il s'agit de l'ancêtre originel de notre planète, Lucas. Cet organisme vieux de 3,8 milliards d'années est notre dernier ancêtre commun universel. Fermer les yeux peut améliorer ta mémoire. Disons que tu veux écouter une histoire et voir combien tu peux en retenir. Des études ont montré que si tu fermes les yeux et que tu te reposes pendant 15 minutes, tu t'en souviendras mieux. C'est une bonne technique lorsque tu étudies ou que tu essayes de te souvenir d'une information pénible. Le coin rose de ton œil est en fait le vestige de la 3e paupière. Nous avons tous cette mystérieuse membrane. La 3e paupière est beaucoup plus importante chez certains mammifères et oiseaux car elle protège leurs yeux de la poussière. Mais pour les humains, ce tissu n'a pas de fonction particulière. Et les scientifiques pensent donc que nous finirons par le perdre. Lorsque les pommes de terre sont exposées à trop de lumière, elles deviennent généralement vertes, qu'elles se trouvent dans une usine, un entrepôt ou un champ. Cela se produit parce qu'elles commencent à former de la chlorophylle, un pigment qui donne aux plantes leur couleur verte. Ainsi, lorsque tu vois des chips vertes, cela signifie qu'elles ont été fabriquées à partir d'une pomme de terre qui a été exposée à la lumière pendant une longue période. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a dans ton paquet que tu devrais les manger. Il s'avère que les zones vertes sur les pommes de terre et sur les chips ne sont pas bonnes pour toi. Il ne se passera rien si tu en manges 1 ou 2, mais si tu en manges une trop grande quantité, tu pourrais ressentir un certain malaise. Malgré leur nom, certaines oranges ne sont pas oranges. Certaines contiennent initialement de grandes quantités de chlorophylle, ce qui donne à cet agrume sa couleur verte. Au fur et à mesure qu'il mûrit, la chlorophylle disparaît lentement lorsque le fruit est exposé à des températures fraîches. C'est à ce moment-là qu'il prend sa couleur orange. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, dans les régions chaudes du monde, les oranges restent vertes. Si tu as commandé quelque chose de petit sur Amazon, comme un stylo, un simple livre ou autre chose, tu l'as peut-être reçu dans une boîte qui semblait bien trop grande pour ton article. Et ce n'est ni un accident ni un hasard. Cela vient de leur complexe algorithme d'expédition. Il tient compte de la taille des autres colis destinés au même endroit, ainsi que de la taille du véhicule d'expédition. Le petit article reçoit une boîte dont la taille correspond à l'espace disponible à l'intérieur du véhicule avec les autres colis et empêche les boîtes de glisser. Le physicien et inventeur Percy Spencer a découvert les micro-ondes par accident.
Il construisait un magnétron pour certains de ses équipements radars. À un moment donné, il s'est rendu compte que la barre de chocolat qu'il gardait dans sa poche avait commencé à fondre. Par curiosité, il a dirigé les micro-ondes vers des œufs qui ont explosé et vers du pop-corn qui a éclaté. C'est ainsi qu'il a découvert un outil formidable pour chauffer les aliments qui utilise moins d'énergie qu'un four classique. Dans sa version originale, la substance pâteuse que nous appelons aujourd'hui Play-Doh était un produit de nettoyage pour papier peint. Elle avait été inventée et vendue dans le but de décoller la poussière du papier peint. À l'époque où elle est apparue sur le marché, on l'a trouvée uniquement dans une couleur blanc cassé. Mais plus tard, lorsqu'ils ont commencé à la vendre comme un jouet, cette substance a été produite en jaune, bleu et rouge. Aujourd'hui, elle existe dans plus de 50 couleurs différentes. Le papier bulle avait un but légèrement différent à ses débuts. C'était censé être du papier peint. Dans les années 1950, lorsqu'il a fait son apparition, 2 ingénieurs ont décidé de coller 2 rideaux de douche ensemble. C'est ainsi qu'ils ont emprisonné de petites bulles d'air entre eux. Ils essayaient de créer une sorte de papier peint avec une texture, mais cela n'a pas marché. Quelques années plus tard, IBM a dû expédier des processeurs de données et avait besoin de quelque chose pour les protéger. C'est alors que le phénomène du papier bulle est apparu. Une étude a montré qu'une seule minute passée à faire éclater du papier bulle est aussi apaisante qu'un massage de 30 minutes. Pourquoi les ventilateurs électriques ne refroidissent-ils pas l'air? Il suffit de placer un thermomètre devant l'appareil et de choisir le mode turbo pour que la température ne baisse pas. En fait, la température pourrait même augmenter si tu laisses le thermomètre à côté du ventilateur grâce au courant électrique. Un ventilateur ne refroidit pas l'air, mais il te refroidit toi ou tout autre objet contenant de l'eau. Un ventilateur électrique améliore la circulation de l'air dans un espace clos et accélère l'évaporation, ce qui refroidit un peu les liquides, y compris la sueur de ta peau. Tu as remarqué que les capuchons des stylos ont de petits trous en haut? Cela semble étrange au premier abord, mais c'est pour te sauver la vie. Si tu avales accidentellement ce capuchon, le trou te permet de continuer à respirer car le capuchon ne bloque pas complètement les voies respiratoires. Si tu regardes de plus près le ciel nocturne, tu verras que les étoiles ont des formes et des tailles différentes. Le blanc est la couleur la plus fréquente, c'est vrai, mais elle scintille aussi dans des nuances de rouge, de bleu et de jaune. Mais tu ne verras jamais d'étoiles vertes. Ce n'est pas que les étoiles n'émettent pas de lumière verte, c'est simplement que nos yeux ne la voient pas ainsi. Les étoiles ont des couleurs différentes lorsqu'elles brûlent à des températures différentes. Les étoiles les plus chaudes sont bleues, tandis que les étoiles les plus froides semblent brûler dans des teintes rouges. Mais elles brillent toutes de plusieurs couleurs. Elles émettent différentes longueurs d'onde lumineuses qui représentent diverses parties du spectre des couleurs. Nous ne pouvons pas percevoir toutes ces longueurs d'onde séparément. Nous ne voyons que la longueur d'onde lumineuse principale, c'est-à-dire la couleur prédominante. Ainsi, les étoiles de température moyenne émettent des photons verts dans la plupart des cas, mais elles ne nous semblent pas vertes. Lorsque nous essayons de traiter un objet qui génère de nombreux photons rouges, verts, bleus et jaunes à la fois, nos yeux le voient comme blanc. C'est la même raison pour laquelle les étoiles à température moyenne, comme notre Soleil, nous apparaissent blanches. Pourquoi cligne-t-on des yeux? Eh bien, pour humidifier et nettoyer l'œil. Chaque fois que tu fermes tes paupières, les glandes lacrymales sécrètent une substance salée qui balaie la surface de ton œil. Elle évacue alors toutes ces minuscules particules de poussière et lubrifie également les parties exposées de ton globe oculaire. Nous clignons généralement des yeux toutes les 4 à 6 secondes, sauf si les yeux sont plus irrités. Dans ce cas, nous clignons plus fréquemment des yeux pour les garder humides et propres. Mais ce n'est pas tout. Cligner des yeux aide aussi notre cerveau à se reposer. Il doit traiter tellement de choses en permanence qu'il est normal de lui accorder une pause de temps en temps. Ainsi, le clignement des yeux secourt notre cerveau environ 15 à 20 fois par minute. Lorsque nous fermons les yeux, nous aidons notre cerveau à s'éteindre et à faire une pause mentale très courte et néanmoins efficace. C'est pourquoi nous clignons davantage des yeux lorsque nous sommes au milieu d'une tâche qui exige une activité mentale importante. Pourquoi avons-nous des ongles? Ils sont généralement constitués d'un type spécifique de protéines que l'on trouve dans la fourrure, les cheveux, les griffes et les sabots. Il s'agit de la kératine. Et contrairement aux griffes, les ongles sont plats et larges, ce qui les rend plus efficaces pour protéger le bout des orteils et des doigts contre les blessures potentielles. Non seulement les ongles protègent les zones sensibles, mais ils constituent aussi un support rigide qui te permet de prendre et de séparer de petits objets plus facilement. Comment pourrais-tu prendre une simple pièce de puzzle ou décoller un autocollant de son support sans ongles? Ce serait presque impossible sans des outils supplémentaires. Les grands singes et les chimpanzés utilisent eux aussi leurs pieds pour ces tâches délicates. Les primates ont probablement développé des ongles parce qu'ils avaient besoin d'aide pour des tâches simples,
comme saisir fermement des branches ou enlever des tiques. Les framboises, les mûres, les fraises et les cerises ne sont pas des baies. Pour être classées parmi les baies, elles doivent avoir 3 couches. Une couche extérieure de protection, une couche charnue au milieu et enfin une partie intérieure où se trouvent les graines. De plus, une plante doit provenir d'une fleur avec un seul ovaire et avoir 2 graines ou plus. Ainsi, selon ce critère, les myrtilles et les érelles sont des baies. Il y a aussi d'autres plantes que l'on ne s'attendait pas à trouver dans cette catégorie. Les kiwis, les bananes, les pastèques, les tomates, les aubergines et même les poivrons. Tu as probablement entendu dire que tes oreilles et ton nez sont les parties du corps qui ne cessent de grandir. Cela se produit en raison des effets de changement de la peau et de la gravité. D'autres parties de ton corps changent de la même manière, mais tu ne peux pas le voir aussi bien que tu peux voir ce qui se passe avec ton nez et tes oreilles. Une boisson aussi noire que l'encre, efficace contre de nombreux problèmes de santé. Elle est composée d'eau et du fruit d'un arbuste appelé bounou. Tu as dû deviner qu'il s'agit de la description du café. C'est ainsi qu'un médecin allemand qui a voyagé pendant 10 ans au Proche-Orient au XVIe siècle a d'abord décrit le café. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de partir à l'aventure pour se procurer une tasse du précieux liquide. On peut facilement le préparer chez soi ou se rendre dans le café le plus proche. En 2023, les États-Unis comptaient à eux seuls plus de 72 000 cafés. Alors, imagine dans le monde entier. Lorsque tu penses au café, quel est le premier pays qui te vient à l'esprit? L'Italie? Peut-être la France? Pourtant, tu vas être surpris. Mais en fait, la Finlande est le pays qui consomme le plus de café dans le monde. Imagine un peu, un Finlandais adulte boit jusqu'à 12,4 kg de café par an. Alors qu'un Américain n'en est qu'à environ 5 kg. La Norvège occupe fièrement la 2e place et le Danemark ferme le top 3. L'Italie et la France ne figurent même pas dans le top 10. Soit dit en passant, chaque jour, les habitants de notre planète boivent quelques 1,6 milliard de tasses de café. Si tu as l'intention de battre des records de longévité, le café pourrait être utile. Selon une étude menée par Harvard Health Publishing, les gens qui boivent 3 à 4 tasses de café par jour ont plus de chances de vivre plus longtemps. Ça a l'air cool, mais ce n'est probablement pas la solution idéale. Jeanne Calment, l'une des super centenaires les plus célèbres au monde, a reconnu qu'elle buvait du café au lait au petit déjeuner. Et elle a vécu une vie incroyablement longue de 122 ans. Non seulement les humains ont prouvé que le café aidait à la longévité, mais les chats aussi. Je te présente Cream Puff, originaire du Texas. C'est un chat qui a vécu 38 ans. Jake Perry, le propriétaire de Cream Puff, a livré quelques détails sur le régime alimentaire de son protégé. Cream Puff mangeait généralement de la nourriture sèche pour chat, des œufs, du bacon de dinde, bref, rien de spécial. Mais le chat était aussi un grand amateur de café. Et le minou préférait le café avec de la crème. Maintenant, voici une question pour toi. De quelle couleur est ta tasse de café ? En fait, la couleur de la tasse dans laquelle tu bois a une grande importance. Certaines peintures, par exemple les émaux à base de plomb, peuvent libérer des substances toxiques dans les boissons. Les tasses émaillées de rouge et d'orange sont les plus susceptibles de contenir du plomb. Par conséquent, si tu veux jouer la carte de la sécurité, opte pour des tasses en verre, en céramique ou en acier inoxydable. Les tasses en plastique ou en aluminium ne sont pas non plus sans danger, car elles peuvent libérer des substances indésirables, tout comme les tasses émaillées. Mais la couleur est également importante pour des raisons psychologiques. Une expérience a été menée sur la perception du café en fonction de la couleur de la tasse. Ainsi, il s'avère que si nous buvons du café dans une tasse blanche, il peut nous sembler moins sucré que si nous le dégustons dans une bleue ou transparente. Le café a même joué un rôle important dans les grands événements sportifs. En 1932, les athlètes brésiliens n'avaient pas les moyens de se rendre à Los Angeles pour participer aux Jeux Olympiques. Une solution a toutefois été trouvée. Les autorités ont embarqué les athlètes sur un bateau rempli de café. Ce café était vendu en route, ce qui a permis de financer leur voyage. Le café est aussi la garantie d'une vie de famille heureuse. Du moins, c'était le cas autrefois. Au XVe siècle, en Mésopotamie, le café jouait un rôle important dans les mariages. Les hommes choisissaient leurs futures épouses en fonction de leur capacité à faire un bon café. Heureusement, nous disposons aujourd'hui de machines à café qui nous permettent de choisir nos partenaires en se basant sur leur personnalité. À Constantinople, une femme pouvait demander le divorce si son mari ne lui fournissait pas assez de café.
Selon les critères de l'industrie, il faut environ 56 grains de café pour préparer une seule dose de café. Beethoven, oui, je parle de l'un des plus grands compositeurs de tous les temps, comptait précisément 60 grains pour préparer son café du matin. Je suppose qu'il s'agissait plus d'un rituel que d'une recette particulière. Et toi, as-tu un rituel pour ton café du matin ? Un autre auteur de grands succès musicaux, Jean-Sébastien Bach, a même dédié une cantate au café, qu'il a appelée « Cantate du café ». C'est assez simple, non ? La cantate parle de la dépendance au café. Même si le café noir est censé être le plus répandu, tout le monde a goûté au moins une fois au cappuccino. Le cappuccino doit d'ailleurs son nom à la couleur finale de la boisson. Il s'agit d'une teinte joliment marron qui ressemble beaucoup à la couleur de la robe des capucins. De plus, la robe a un capuchon et le mot capuchon se traduit en italien par cappuccio. Le nom prend enfin tout son sens. Ceux qui n'aiment pas passer du temps à préparer le café optent souvent pour la version instantanée. Souhaitons un joyeux anniversaire au café instantané. Il fêtera bientôt ses 116 ans. Il a été inventé en 1907 et, jusque dans les années 1970, de nombreux consommateurs lui reprochaient son goût médiocre. Cependant, dans les années 1970, la technologie a évolué et les fabricants ont affirmé qu'il avait presque le même goût que le café fraîchement préparé. Le café instantané a également donné naissance à un autre produit populaire, les distributeurs automatiques de café. Le premier prototype a été inventé en 1947 et ces machines sont présentes depuis les années 1950. Il existe également des produits avec lesquels il n'est pas souhaitable de combiner le café. Numéro 1, la viande. La logique est simple, le café peut absorber le zinc dans le corps, il n'est donc pas conseillé de prendre un café après avoir mangé quelque chose qui contient du zinc. Je parle ici de la viande rouge, des huîtres et des haricots. Numéro 2, les aliments frits. Ces plats ont tendance à contenir beaucoup de mauvaise graisse. Et lorsque tu les combines avec de la caféine, ce mélange augmente le taux de cholestérol dans ton corps. Le numéro 3 peut surprendre, mais il n'en reste pas moins que le café et le lait ne font pas bon ménage. Le café ne permet pas au calcium d'être absorbé, de sorte que, techniquement, le lait n'apporte pas beaucoup de nutriments. Le Japon semble être l'endroit idéal pour les amateurs de café. Je veux dire, connais-tu un autre endroit où l'on peut littéralement se baigner dans le café ? Moi non plus. Ces thermes et ce parc d'attractions aquatiques, situé près de Tokyo, sont devenus célèbres pour leurs bains thermaux extraordinaires. Il y a 26 bains au total, remplis de café, de thé vert et de bien d'autres boissons. Seuls des ingrédients frais sont utilisés et les bains sont remplis tous les jours. Ainsi, pour fabriquer un bain de café, on fait infuser des grains de café avec de l'eau provenant de sources chaudes naturelles. Le prix est d'ailleurs assez raisonnable. Un billet pour adulte coûte environ $36. Si tu essayais de faire une baignoire à café toi-même, tu dépenserais sans doute plus. Il est temps de briser un autre mythe. Le café décaféiné contient bel et bien de la caféine. Une boisson décaféinée de taille moyenne renferme environ 7 mg de caféine, alors que le café ordinaire en compte environ 70. Oui, 10 fois moins, mais c'est suffisant pour perturber le sommeil. Quant au café classique, n'oublie pas que la caféine a une durée de vie de 6 heures et qu'il faut donc environ 12 heures pour l'éliminer complètement de l'organisme. Le café est à proscrire aussi bien avant de s'endormir que juste après le réveil. Le cortisol, l'hormone du stress, n'est pas seulement responsable du stress, mais aussi des cycles de sommeil. Son taux atteint son maximum entre 8 et 9 heures du matin, de sorte qu'une tasse de café ne fait qu'accroître l'anxiété matinale. Il est préférable de boire une tasse de café lorsque le taux de cortisol est au plus bas. Le cortisol atteint généralement un pic entre midi et 13h et entre 17h30 et 18h30. Pas de café à ce moment-là. Beaucoup de gens pensent que le café n'est pas une habitude très saine et optent pour de l'eau de bonne qualité ou d'autres boissons. Néanmoins, si tu ne peux pas dire non à ton plaisir coupable, essaye d'acheter un gobelet thermo et de préparer ton café à la maison. Ainsi, tu feras des économies et tu préserveras la nature, car les gobelets jetables ne sont pas recyclables et il faut au moins 20 ans pour qu'ils se décomposent. Faire un saut dans un café est peut-être un de tes rituels quotidiens, mais as-tu déjà compté combien tu dépensais pour cette habitude matinale ? Les milléniaux dépensent plus de $2000 par an pour le café, investissant parfois plus que dans leur retraite. Tu navigues sur le fleuve Amazon à bord d'une pirogue sous un soleil brûlant. Alors que tu regardes ta carte, ton bateau commence à tanguer d'avant en arrière. Le courant commence à devenir plus intense, alors tu t'accroches pour sauver ta vie.
Tu ranges ta carte dans ta poche et essaies de reprendre le contrôle de ton bateau. Tu heurtes quelques rochers et tu te baisses pour éviter les branches d'arbres. Ton embarcation heurte un gros rocher sorti de nulle part et tu es propulsé par-dessus bord. Tu nages dans l'eau verte et trouble. Alors que tu fais de ton mieux pour atteindre le rivage, ta pirogue est emportée par le courant. Sous l'eau se trouve un tout nouveau monde d'animaux bizarres et dangereux. Les poissons kangourous sont des créatures ressemblant à des serpents qui peuvent atteindre jusqu'à 40 cm de long. Les arapaimas peuvent mesurer plus d'un homme adulte et sont plus grands que la plupart des joueurs de basket. Ce sont les plus gros poissons d'eau douce d'Amérique du Sud. Ils ont un système de branchies hybride qui les oblige à remonter à la surface toutes les 5 à 15 minutes afin d'inhaler de l'oxygène pour leur grande vessie natatoire. Tu nages hors des eaux déchaînées et tu te sèches. Oh non, ta carte est complètement trempée. Il n'y a aucun moyen d'arriver à ta destination sans elle. Tu t'aventures dans l'épaisse forêt tropicale en repoussant les branches et les feuilles. En t'enfonçant davantage, tu remarques quelque chose sur un arbre. Il bouge à peine, mais il a des griffes acérées et un pelage clairsemé. Il tend le bras vers une autre branche et essaie de se hisser, mais très lentement. Les paresseux dorment plus de la moitié de leur journée et ne descendent des arbres qu'une fois par semaine. Ils sont tellement immobiles que des algues et de la mousse poussent parfois sur leur fourrure. La forêt tropicale se densifie à chaque pas, jusqu'à ce que la lumière du soleil n'éclaire presque plus le chemin devant toi. Tu remarques qu'une silhouette te suit. À chaque branche sur laquelle tu marches, tu peux entendre un faible son juste à côté de toi qui se faufile. Tu commences à marcher un peu plus vite, mais le son te rattrape. Tu arrives à sortir de la partie dense et tu marches sur un chemin étroit jusqu'à ce que tu atteignes une falaise. Tu ne peux pas progresser normalement ici, alors tu te colles contre la paroi et tu marches de côté pour longer la falaise. Tu avances lentement avec la rivière à 10 mètres en dessous de toi. Tu bouges ton pied et quelques pierres tombent dans la rivière. Tu continues à avancer et fais un faux pas. Tu es sur le point de tomber, mais tu t'accroches à une grosse branche d'arbre et tu te hisses. Tu remarques un couple de grenouilles cocoy de Colombie à quelques centimètres de tes doigts. Toucher l'une de ces grenouilles peut être extrêmement dangereux et nocif, malgré leurs magnifiques motifs colorés. La cocoille de Colombie est l'un des animaux les plus venimeux au monde. L'une d'elles bondit juste à côté de toi, alors tu lâches la branche et tombes dans la rivière. Les flots te ballottent jusqu'à ce que tu atteignes un courant calme. Sous toi se trouve une nuée de piranhas qui barbotent avec leurs dents acérées. La couleur rouge de leur peau ne laisse aucun doute, alors tu t'enfuis à la nage comme un athlète olympique. Les piranhas mangent tout ce qui leur passe sous les nageoires, quelle que soit sa taille. Tu t'accroches à une bûche et grimpes sur un petit rocher pour reprendre ton souffle. Il y a une énorme anguille électrique sous le rocher. Malgré leur nom, elles sont plus apparentées aux poissons-chats qu'aux anguilles. Elles utilisent leur puissant 600 volts d'électricité pour se défendre et attraper de la nourriture. Tu es coincé, sauf si tu es comme le basilic commun et que tu peux glisser sur l'eau comme un jet ski. Ces incroyables lézards ont des palmures spéciales sur leurs orteils et peuvent courir au-dessus de l'eau sur la distance d'un terrain de basket. Tu sautes sur un tas de rochers jusqu'à ce que tu atteignes le rivage. Tu continues à marcher le long de la rive jusqu'à ce que tu croises un rocher en mouvement. Tu te frottes les yeux et tu le vois à nouveau bouger. C'est une tortue à l'allure de dinosaure qui ressemble à un crocodile avec une armure. Le matamata est une tortue d'eau douce qui se camoufle dans son environnement pour attraper ses proies. Sa tête s'étire plus longuement que son corps. Tu te faufiles pour la dépasser et poursuis ton chemin. Tu retournes dans la forêt tropicale et trouves un endroit pour te reposer. Attends, il y a des fourmis géantes partout. Ce sont les plus grosses fourmis du monde et elles peuvent produire l'une des piqûres les plus douloureuses qui soient, comparable à celle d'une guêpe. Tu te lèves immédiatement et trouves un autre endroit pour te reposer. En continuant à marcher, tu remarques la même sensation de quelque chose qui te suit. Tu peux entendre le bruissement de quelques feuilles, mais il commence à faire sombre et il n'y a aucun moyen de savoir de quoi il s'agit. Tu trouves un joli petit coin pour faire un feu de camp et te reposer. Mais en Amazonie, tout est une menace. Sauf ces mignons capybaras qui se promènent. Ils vivent en groupe près des sources d'eau. Ce sont aussi les plus gros rongeurs du monde. Tu n'as pas à t'inquiéter de leur présence si tu es coincé au milieu de la forêt tropicale amazonienne. Soudain, tu sens que quelque chose se glisse à côté de toi. Tu regardes au sol et tu vois un énorme anaconda vert sur le point de t'étrangler. Ce sont les serpents les plus lourds du monde. Ils peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres de long et ont un énorme appétit. Tu te lèves et tu t'enfuis en courant. Hurrah, tu as trouvé une grotte où t'abriter.
Il fait un nouveau jour et tu es toujours en vie. Tu continues à marcher dans la jungle. Tu as pu trouver un petit déjeuner et récupérer de l'énergie pour le reste de la journée. Tu repères quelque chose sur un arbre qui ressemble à une branche. Mais il s'agit en fait d'un potou, un maître du camouflage qui peut passer des jours immobiles sur des branches d'arbres cassées. Ces oiseaux bizarres utilisent ces branches comme leur habitat permanent où ils pondent leurs œufs et se reposent toute la journée. Tu continues ton chemin dans la forêt tropicale et tu vois une araignée Phonotrya qui rampe sur une branche d'arbre juste devant toi. On en trouve 8 espèces dans la région de l'Amazonie. Elles font partie des araignées les plus agressives et les plus venimeuses qui existent. Tu fais donc un grand détour et t'en éloignes. Tu sens à nouveau quelque chose marcher à côté de toi, mais tu n'arrives toujours pas à déterminer ce que c'est. Devant toi, tu vois une falaise abrupte avec une chute d'eau qui tombe dans un grand lac. Il semble paisible jusqu'à ce que tu vois un groupe de caïmans noirs se rassembler autour de la rive. Ce sont les plus grands prédateurs de tout l'écosystème amazonien et ils se nourrissent de tout ce qui bouge. C'est une bonne chose que tu sois sur les hauteurs, sinon, oups, tu glisses et tombes dans la rivière, en plein dans le bassin. Pour l'instant, aucun caïman ne t'a repéré. Tu nages sous l'eau et essaies d'atteindre l'extrémité opposée à celle où se trouvent les reptiles. En sortant et en te séchant, tu remarques de grandes taches noires sur toi. Tu essaies de les retirer, mais elles sont bien accrochées. La sangsue géante d'Amazonie trouve sa cible en suivant les mouvements et l'ombre. Une fois qu'elles sont fixées à la peau, il est extrêmement difficile de les extraire. La meilleure façon de le faire est de glisser ton doigt à côté de leur bouche et de les retirer lentement. Tu parviens à les enlever de ton corps et tu vois que les caïmans nagent vers toi. Tu es coincé avec ces reptiles affamés qui s'approchent. Soudain, un dauphin rose saute hors de l'eau et les éclabousse tous. Ils peuvent être plus grands que les humains et sont les stars de l'Amazonie. Les scientifiques pensent que leur couleur provient des capillaires sanguins de leur peau. En Amazonie, il y a même des requins bulldogs qui nagent partout. Ces poissons géants carnivores sont un danger pour les humains et peuvent nager aussi bien en eau salée qu'en eau douce. Ces requins s'attaquent à tout ce qui se trouve à leur portée, y compris les autres requins. Le dauphin a distrait les caïmans, alors tu grimpes sur la falaise et essaies de trouver le meilleur moyen de t'échapper. Les mâchoires béantes qui attendent que tu retombes dans le lac sont juste en dessous de toi. Tu parviens à grimper jusqu'au sommet, mais lorsque tes bras te hissent sur la plateforme, la première chose que tu vois est un jaguar qui te regarde droit dans les yeux. C'est la créature qui t'a suivi pendant tout ce temps. Tu te relèves et il commence à te tourner autour en préparant son attaque. Tu sais que tu ne peux pas affronter un jaguar, ni le distancer. Tu attrapes donc une grosse branche au sol pour te défendre. Il saute sur toi, mais tu te baisses juste à temps pour l'éviter. Le jaguar termine dans l'eau, loin des caïmans. Heureusement que ces gros chatons sont d'excellents nageurs. Tu te relèves et continues. À ta grande surprise, tu retrouves ta pirogue. Tu la répares et tu sors de cet enfer vert. Ouf!